au fait. C'est ça, ils n'ont pas compris. Et c'est ce qui a trompé. Voilà, le leader n'est pas au niveau de celui qui est là. Non, mais je vois ce que je suis en train de dire, la vérité. Parce que Jesse J, il croyait au changement. Il se disait que le leader d'opinion que je suis là, quand demain, là, ils vont verser l'eau chaude sur moi, là, il pourra me protéger. Il aura un bouclier pour me protéger. Mais il s'est levé un matin, il a vu que, un droit qu'on nous a blagué. Et là, il est fâché. Il dit, il va porter plainte. Et tu es dans tes pleins droits. Parce que là, tu as été manipulé. Voilà, tu as été manipulé. Donc, tu veux porter plainte contre les personnes qui t'ont dit, il faut sortir, prendre la rue, on va faire la bagarre. Mais toi, tu veux faire la bagarre, or que tu n'as pas comment est-ce qu'on appelle, des matériels pour faire la bagarre. Donc, ils vous sont trompés. Donc, il m'a dormi, pardon. Hein. À demain. Ils vous sont trompés. Donc, Jesse J, tu es dans un combat noble. Et je salue ton combat. Allô, pardon. Non, l'unique, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Moi, j'aime te regarder. Ne parle pas, s'il te plaît. Écoute ce que je vais te dire. Jesse, je sais que toi aussi, tu es dernier, mais tu ne veux pas voir la vérité. Enfin, quand tu souris, tu es mignon comme ça. La Côte d'Ivoire te manque. La Côte d'Ivoire te manque. Le pont Nana Ado Premier te manque. Les zones 4 te manquent. Yopougon te manque. Makori te manque. Muni Révier. Tu as une minute pour citer. Hein? Moi, je pense que... Joie, moi, je... Au fait, pour rester dans le sérieux... Oui, je n'ai pas terminé. Joan, pour rester dans le sérieux, moi, je dis que nous sommes la jeunesse. Nous sommes les leaders de demain. Je pense qu'on a eu à faire la politique. À un moment donné, on a eu des paroles vraiment qui étaient blessantes vis-à-vis du gouvernement. Moi, je pense qu'on doit revenir à la raison. Et c'est ce que je suis en train de nous faire comprendre. Revenons à la raison. On peut faire la politique. La politique est passée, mais revenons à la raison. On a envie d'aller voir. Et la démarche de décider là, c'est pas pour lui seul, hein. C'est pour vous tous. Vous, les jeunes qui ont été trompés par des leaders, les leaders pour qui vous vous êtes battus, ils sont couchés à Abidjan auprès de leurs femmes. Ils sont en train de manger garba. Ils sont en train de manger porc. Porc qui n'est pas congelé pendant 10 ans, pendant 5 ans. Et c'est ce combat que Jesse J est en train de faire. Et vous devrez le soutenir. Pour le moment, c'est difficile parce que c'est déjà fermé, c'est bouclé, c'est fermé jusqu'en 2030. On vous a dit, vous ne nous croyez pas. On vous a dit, c'est pas n'importe qui, c'est jusqu'en 2030. Et Jesse J, salut, continue. Et nous sommes là, nous aujourd'hui, là, nous voulons une Côte d'Ivoire réunifiée. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui va rassembler tous ses fils et filles. On a besoin de vous dans le pays parce que, comment est-ce qu'on appelle, demain, le lendemain de la Côte d'Ivoire, on a besoin que nous soyons tous là. Je prends un exemple. Regardez le jeune Ziki aujourd'hui qui a seulement que 24 ans. Il est où? Il est où? Prier comme les autres. Près de 1200 personnes. Je peux prendre ma parole. Allez-y, je vous écoute. Tu vas te muter maintenant. Hein? On t'a donné le temps. Hein? Ok. Il faut te calmer. Tu vas te muter. S'il y a des motions, je vais répondre. Tu vas parler, il faut te calmer. Dès qu'elle est finie maintenant. Ah, je n'ai pas fini, mais comme il dit, il va me poser des... Voilà. Faut te calmer. Parce qu'elle a dit beaucoup de choses, on va pas laisser ça. Ouais, c'est bon, il a compris, la moutonne, il a compris. Laisse le chien, il va parler un peu. Hein? 30 secondes et puis on va passer. Bon, c'est bon, ce que tu as dit là, moi, il est retenu. Il y a vous collez vous deux. Parce que viande, c'est viande. Pour femme ou pour garçon, tout ça là, c'est viande. C'est Choubia. Et Delta, ouvre ton micro. C'est un état de droit, état est continuel. Voilà. Quand Jesse J faisait le... Monsieur Zoukou, j'ai la parole. Pardon, vas-y, champion. Vas-y. Moi, d'accord. Une rébellion, elle se mate. La rébellion, elle a plusieurs formes de visage à en prendre. Il y a eu la vraie rébellion, il y a la rébellion armée, il y a la rébellion institutionnelle, il y a la rébellion aussi éducative. Tu vois, dans un État, on ne peut pas concevoir des citoyens de cet État qui se rebellent contre les institutions de l'État. On a vu Johnny qui avait fait une première fois, qui lui a été pardonné une fois, 2 fois. Il y a eu d'autres qui ont pris. Jesse J, la Côte d'Ivoire est sa mère patrie. Son embryon est enterré en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vois pas quelqu'un s'opposer à la venue de Jesse J ou de Linick Becker ou encore de Soulé de Paris ou encore d'Amiral Blindé. Mais ils feront face à la loi. C'est à eux maintenant d'en prendre les commodités, soit par un avocat, soit je ne sais pas si la loi va être clément envers l'un ou l'autre, mais ils n'ont pas les mêmes délits. Jesse J, la seule chose que moi je vois sur la toile, il était opposant, mais il a été opposant un peu de manière radicale. Jesse J n'a pas accepté de faire la politique autrement qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé, il enseigne à la nouvelle génération. Tous ceux qui sont radicaux, ils ne peuvent pas être plus radicaux que Charles Blé Goudé.
Si Charles Blé Goudé a décidé de faire la politique autrement, il sait pourquoi il a dit ça. Vous suivez des mentors que eux-mêmes, ils vous mettent à l'abattoir, ils n'assument pas les dérives que vous faites. Et puis tantôt, il y en a qui restent en Occident pour spéculer sur la toile, pour essayer de faire passer la tête à leurs mentors pour donner des jeunes à l'abattoir ou bien des jeunes encore qui sont livrés à eux-mêmes pour dire qu'allez-y, sortez. On a vu plus. Moi j'ai vu des vidéos où l'unique, il était dans tout son état. Moi je l'ai pas reconnu. Quelqu'un qui était vraiment très calme. La politique et puis l'internet, quand il y a beaucoup d'abonnés, si tu fais pas attention, je pense que souvent tes abonnés peuvent te donner du tort. Parce qu'il y a des gens, ils ont les abonnés, ils sont pas des vrais compagnons. Quand tu es en dérive, tu es en tort, ils peuvent jamais te rentrer en inbox pour dire là où tu vas, là, c'est un terrain très glissant. Il va pas falloir mettre le pied là-bas. La Côte d'Ivoire, c'est pas un État où on dit qu'il n'y a pas de multipartisme. Il y a le multipartisme en Côte d'Ivoire. Certes, vous êtes censé, vous n'êtes pas obligé d'être RHDP ou RDR. Mais le problème est que, tu vas entendre. Le problème est que vous étiez pas du RHDP, on est d'accord, mais de la façon dont vous avez fait votre politique là, c'est ça qui vous a c'est ça qui vous a créé du tort aujourd'hui, que vous avez du mal. Delta motion. Si tu veux aller dormir, c'est John qui me laisse sur ce panel-là. Ouais, pardon. Tu vas pas aller dormir, c'est trop facile. Hein? J'aime voir ton visage. Tu penses que c'est l'histoire qui t'aimait quoi? Nous tous, on t'aimait en cachette, hein, mais c'est passé comme la madre était là. Donc on se mettait à côté, tu vois un peu, non? Prends son numéro de téléphone quelque part et puis vous allez vous parler là-bas. C'est un chien, moi ici, moi ici, tu vois, non? Non, c'est un chien, moi ici. Non, sortons de ça. Ça gratte trop. Moi, je pense que vous êtes illustré de la mauvaise Je peux poser ma manière motion, s'il te plaît, Delta, s'il te plaît. Je vous écoute. Je n'ai même pas... Merci. Tu dis que les communicants de Côte d'Ivoire doivent répondre de leurs actes parce qu'ils ont communiqué hier. Non, ce n'est pas les communicants de Côte d'Ivoire. C'est qui? Les communicants des partis politiques. Bon, les communicants des partis oppositions, oui. Voilà. Excuse-moi. Les communicants de l'opposition doivent répondre de leurs actes, c'est ça? Les actions qu'ils ont posées en faisant des vidéos. Ça dépasse le cadre parce politique, que tu trouves ça, tu qualifies ça de date rebelle, c'est ça? Et moi, je vais qualifier même ça des rébellions. De rébellion, ok, merci. Donc, ce qui veut dire que le RDR, hier, parce que nous, on communique, hein. Voilà, nous, on communique. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore pris les armes. Toi, mets-toi en caméra, s'il te plaît. Mets ton caméra. Tu parles avec moi. Tu n'as pas besoin de ma tronche. Mets ton caméra. Tu sais, tout le monde n'a pas... C'est un faux profil, mets ton caméra. Tout le monde n'a pas besoin d'être personnalité publique. Non, mets ton caméra. Parce que tu sais bien que... Quand nous échangeons, je suis très poli. Je suis très poli, je n'étais pas invectivé, donc je n'ai pas besoin de mettre ma caméra. À quel moment je t'ai invectivé, champion? Oui, mais oui, si j'étais très virulent envers toi, tu vas me dire que je suis de mettre ma caméra pour assumer. Mais tu as le droit, c'est à moi de répondre. Non, mais aussi. Moi, je dis les faits. Laisse-moi poser ma question, s'il te plaît. Wesh, laisse-moi poser ma question, s'il te plaît. Toi, hier, là, tu avais la chance de t'exprimer, de parler, de critiquer le pouvoir. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Toi, tu as pris les armes hier. Contrairement à moi, là. Moi, je suis prêt à aller devant la justice et dire que, en Côte d'Ivoire, là, dans la Constitution, là, il y a une liberté d'expression. J'ai le droit de m'ingérer des affaires politiques de mon pays. Il n'y a aucune constitution qui m'interdit ça. J'ai le droit de critiquer le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. J'ai le droit d'être contre. J'ai le droit d'appeler aux manifestations dans mon pays. Ça, c'est mon droit. Mais je n'ai pas le droit de prendre les armes pour attaquer mon pays. Mais hier, vous l'avez fait. Vous êtes passé devant quelle justice? Vous êtes passé devant quelle justice? Et puis, c'est le RDM. Au fait, John, aujourd'hui, là, tu as décidé de nous faire vraiment dormir. Hein. Jean, c'est le RDA aujourd'hui qui avait nous dit qu'on doit nous poursuivre. Nous, on doit répondre devant. Hey, champion. Motion, s'il vous plaît. Non, Lélis, tu as parlé. Laisse, il va faire sa motion, il va continuer. Tu fais motion seulement. Oui, je veux dire quelque chose. Et écoute, Delta, c'est mon panel. Non, il ne parle pas de vous, il ne parle pas de vous. Et puis, il se la pète. Hein. Attends, l'unique, je vais ajouter quelque chose. Tu sais, quand c'est les débats comme ça, là, moi, je pense qu'il y a des trucs là. C'est pas les débats où on doit donner plus, où on doit aller en profondeur, tu comprends? Tu poses question, il dit ce que nous on fait là.
c'est acte terroriste. C'est-à-dire que c'est une rébellion. Ce que nous on a fait, ou ce qu'on fait là, c'est une rébellion. Tu lui poses la question, qu'on est Zakaria, il travaille pour qui? Nous là, on est sur la toile, on parle. Mais, comment il s'appelle, le Papa Bidozer là? Dis-moi son nom là. Papa Bidozer là. Lui qui casse tout actuellement là. Si c'est Bakongo. Bakongo dit, tous les nordistes ont eu raison de rentrer dans la rébellion. Il est où? Il ne faut pas rentrer dans les détails. Jean, je peux te poser une question. Vas-y, pose ta question. Tout à l'heure, tu as parlé que le RDA a pris les armes. Mais tu sais, la veille du 24 ou bien le 1er octobre 2010, Gbagbo Laurent, il avait promis à tous les Ivoiriens, et y compris la communauté internationale, de faire la lumière sur la rébellion. Il allait montrer à toute l'humanité qui est le père de la rébellion. La veille de quoi? La veille de quoi? Je n'ai pas compris. Gbagbo Laurent, je me répète, comme la répétition elle est pédagogique. Gbagbo Laurent, il dit... Attends, la tam-tam pour toi, la tam-tam. Vas-y. Gbagbo Laurent, il avait promis à toute la communauté internationale, y compris nationale, il allait montrer aux yeux du monde que Ouattara est le père de la rébellion. Et puis il n'a pas montré. Allez-y, regardez le face-à-face de Gbagbo et Ouattara. Ça fut un massacre. Il n'a pas montré. Je dis, ça fut un massacre. Si tu étais jeune, va regarder. Ça fut un massacre. Est-ce que Gbagbo n'a pas montré que Ouattara était le... C'est là même Gbagbo, il a perdu son électorat. C'est là Ouattara l'a battu. Ouais, écoute, Delta, faut te calmer. Faut te calmer parce que je ne sais pas de quoi tu es en train de parler là. Moi, on va aller doucement. Hein? On va aller doucement, je suis d'accord. Voilà, tu dis que Gbagbo a dit à tout le monde qu'il allait démontrer que Ouattara était le père de la rébellion, c'est pas ça? Oui. Maintenant, moi, je te pose la question, Gbagbo l'a fait ou pas? Gbagbo, il avait qu'un titre de journal, Soir Info. Il avait un vieux journal. John, tu es sûr qu'on va écouter ça? Il avait un vieux journal de Soir Info dans sa main. C'est vrai, c'est une réalité. Tu es sûr qu'on va écouter ça là? Non, mais c'est une réalité. Va regarder le face-à-face de Gbagbo Ouattara. Bref. Tu es sûr qu'on doit écouter ça? Non, bravo, tu sais quoi? Il y a quoi? J'avais trop les moutons. Non, lui n'aime pas la confrontation parce qu'il sait qu'il n'a pas les arguments. Non, Delta. En réalité, même moi-même, en réalité, toi-même, tu n'es pas politicien. Il ne faut pas aller dans en réalité, là, toi-même, la politique, tu ne la connais pas. Toi, la politique t'a pris par le C'est quoi la politique? Pardon? C'est quoi? Hein? La politique avec quoi? J'ai dit, tu n'es pas... Toi-même, moi, je ne sais pas quand est-ce que tu es rentré dedans. Je n'ai pas dit qu'il va attaquer les attaques personnelles. Non, jamais. Loin de là. Delta, il faut te calmer. Aujourd'hui, là, nous ne sommes pas là pour la politique. Combien à avoir dedans? Calme-toi. Aujourd'hui, là, nous sommes là pour la démarche de procédé. Au fait, Jessie, là. Moi, je suis d'accord avec avec son acte. Excusez-moi, s'il vous plaît. Allô, Delta. Excuse-moi. Attendez, il me mentionne, laissez-moi parler. Il dit c'est Goumé qui m'a envoyé à la politique. Ou bien, c'est pas ce qu'il a dit. Bien sûr, j'assume mes propos. Ok, d'accord. Mais je sais, quand j'ai en face de moi un mouton, qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui, là, il n'y a pas droit à placer un mot. Parce que j'ai connu, peut-être quand je commençais la politique, là, toi, tu connais, peut-être que tu étais encore puissant. Moi, je t'ai connu dans Nouanglais où tu faisais monter les gens sur ton panel. Tu as vu, non? Pour lancer les doigts. Tu as vu, non? Alors que toi, tu viens. Je t'ai connu sur Facebook où tu étais dans tes pages avec les Aya Roubel, les Abouchou. Il était connu. Jessie J, je l'ai connu. Tu vois, il était pas Jessie J, il était papa dans Béret. Jessie J n'était pas dans politique. Jessie J, c'est lui qui montait partout. Il n'est pas venu parler. Et on l'invectivait, il invectivait aussi. Attendez un peu. Il n'est pas venu parler. Quand je t'appelle, là, attendez, Adi, s'il te plaît. Delta, quand je t'appelle, je suis l'autre du panel. Oui, Johan, tu veux que t'expliques en 2 mots pourquoi l'UNUC est devenu LMP ou bien Essoro? Attends, tu vas expliquer ça après, mais je te dis quelque chose. Il y a un truc que tu dois comprendre. Hein? C'est pas le jour que tu as eu l'argent pour payer portable, pour avoir TikTok et puis Facebook qui définit le début du combat de quelqu'un. Ça, il faut le savoir. D'accord? L'unique, avant d'entrer dans Berel, il faisait politique. Parmi vous là, beaucoup ne savent pas. Et il a été avec vous-même. En fait, moi, il y a l'impression que vous avez un nouveau modèle de politiciens. Là, je les pléandins, voilà. De militants là. Et maintenant, vous le découvrez. Peut-être que moi, c'est ce que je dis là. C'est le jour, peut-être que tu as eu l'argent pour payer portable. Ça a coïncidé que était en train de faire un Mangléo quand tu as mis TikTok et puis Facebook. Sinon, moi, je te dis, il était au RDR, vous là-bas, là, il était là. Et c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Bref. Moi, j'ai commencé politique depuis le début où Johnny Pacheco a allumé sa caméra pour dire que lui, l'opposant là. Moi, j'ai commencé politique là.
Bref, On était opposants. Donné parti J'ai au posé ma RDR. motion, On est John. tous partis au RDR. Et puis aussi ressorti. depuis la même. Non, tu viens de me connaître. Mouton femme la même. Voilà, pas parler. Oui, Moi là, je te oui. suis depuis Facebook. Delta, calme-toi, faut laisser l'UNIT tranquille. Est-ce que je peux L'UNIT, dire quelque il est chose? bolo, ils sont à terre, on tire pas sur l'ambulance, s'il te plaît. Vous avez une dit- question pour la dame là. j'ai Hein? dit- Elle m'a Non, pas attendez, attends attendez. d'abord, moi je vais poser ma motion, s'il vous plaît. Depuis là, je n'ai fait que demander. Attends, toi-même. Vous avez une motion pour Lélis, est-ce que je peux, s'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose. Non, attendez d'abord, je vais faire une motion d'abord à Delta, après vous allez me faire votre motion, s'il vous plaît, comme j'ai déjà entamé là. Mais attends, papi, mes filles là, il n'y a pas une qui peut monter pour fermer bouche de. Non, il n'y a pas, elle n'a qu'à essayer, un domicile. Je suis bête aux femmes, tu comprends pas, mais cardio là, ça y est là. Oui, Delta, je voulais te dire quelque chose. Tu sais, tu es belle comme moi et on accepte notre titre. Moi, je souhaiterais que nous qui sommes RHDP, regardons un peu dans la vision du président Ado. Nana Ado premier. Pourquoi on lui a donné ce nom? Regardons un peu dans sa direction. Je te le dis parce que tu es mon frère Bé. Regarde, quand à Montano, lorsque il y avait la désobéissance civile en 2020, comment est-ce qu'on appelle, avant le premier mandat de la Troisième République, tu te rappelles quand Papa Bidi était là, père à son âme. À Montano, et comment est-ce qu'on appelle le monsieur là, Yacouba là, il s'appelle comment? L'opposant là. J'ai oublié qu'il s'est rallié au RHDP. Toutes ces personnes-là, Mabri Touakeuse, merci. Quand ils sont partis là, qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara les a réunis. Regardez un peu dans la vision. Ces jeunes qui sont en train de communiquer là, ne pas dire que parce qu'il était radical hier. Quel labri? Mabri. Mabri Touakeuse, c'est ça non? Vous plaisez, non, vous êtes en train de nous convaincre quoi. Non, on ne vous prouvait pas. En fait, moi, ils sont en train de parler de Jesse, pas de toi. Hein. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Delta, toi, tu es dans les émotions. Moi, là, écoute-moi. Delta, je ne suis pas dans les émotions. Écoute-moi. Moi, je suis en train de parler avec Jesse. Moi, je ne parle pas avec quelqu'un. Hein. Parce que moi, j'ai embrassé la démarche de Jesse. Toi, tu dis que Jesse était radical. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Mais lui, hier, il a été. Écoute-moi. Hier, il a été. Mais aujourd'hui, là, il est revenu à la raison. C'est de ça qu'il faut comprendre. Mais je salue, c'est salutaire ce qu'il est en train de faire. Maintenant, quand tu dis la Côte d'Ivoire est un état de droit, je suis d'accord. Il y a quelque chose que l'UNIT a dit que je suis contre. Il dit, je suis à mesure d'appeler à l'insurrection. Non, l'UNIT, tu peux crier ton ras-le-bol parce que tu es politique. Et tu es politique, tu peux le faire. Mais crier à l'insurrection, tu vas répondre aux actes. Tu vas subir. Parce que appeler les gens à descendre dans la rue, à brûler, à attaquer, on a vu... Jesse dit là, moi je n'ai pas vu une vidéo dans laquelle Jesse est en train de dire, allez-y casser les magasins, prenez vos Libanais, brûlez les maisons, brûlez les mosquées. Oh, il y a eu des opposés, il y a eu des communicants qui l'ont fait. Eux là, quel que soit le temps que ça va prendre, quand ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont répondre devant la juridiction ivoirienne. Mais Jesse n'a pas fait ça. Si ce côté-là, Delta, je suis d'accord avec toi. Tu me comprends? Tu veux qu'il réponde à ta motion? Oui. Une motion, je veux pas lui lancer des fleurs. Hein. Jesse là, quand on le regarde, on sait que c'est quelqu'un même dans la vraie vie, vraiment, il est sans problème. Même tout le monde, hein, même l'unique aussi, même tout le monde. Mais arrivé un moment de la vie, il y a quelque chose qu'on croise. Moi, c'est problématique, hein, faut pas. Il donne l'essai de confiance et tu continues à délirer, mais moi, si tu n'es pas tiré un frein en main, regarde, hein, aujourd'hui là, je vous jure sur tout ce qu'il cherche. Si tu as donné une maison remplie de l'or à Paris, à Amiral Blindé Dosso 1515, de choisir entre ces or remplis là dans la maison et retourner à Abidjan aujourd'hui là. Ils vont décider de retourner à Abidjan. Maintenant ici là, tu as vu Amiral Blindé. Pourquoi j'ai dit ça? J'en viens. Chaque chose, si tu me laisses poser ma phrase là, tu vas comprendre. C'est pour te dire quoi? Quand tu vas en Occident, quand tu dures trop là-bas, toi-même ça te dégoûte. Tu perds le goût même de sortir, le goût de sortir matin aller travailler. Parce que c'est en jochant entre l'Afrique et ton lieu d'habitation en Occident qui te donne un nouveau souffle de dévouement de la vie, de pouvoir réaliser tes projets. Sinon, arrivé un moment, toi-même, tu deviens pâle. Tu comprends? Tu deviens fade. Tu perds toute notion de la réalité de la vie. Quand on regarde Jesse Joe aujourd'hui, là, c'est pas pour dire que tous ceux-là, c'est pas pour dire qu'ils vivent pas bien. Hein. Ils vivent bien, mais ils veulent se ressourcer. Ils veulent aller où l'embryon a été enterré. C'est spirituel. Vous pouvez pas comprendre. J'ai dit, on a compris. Mon frère, attendez. c'est pas que mon affaire de repentir là va te faire dire des choses. Attendez, je vais dire quelque chose parce que... Je vais me repentir, mais faut pas me mettre... Attendez, j'ai dit, vous les gars... J'ai dit...
excusez-moi. Je vais dire quelque chose. Delta, attends. Les repentis là, comme c'est ça en train de Plutôt quémander. aujourd'hui, les gens, aujourd'hui, les gens qui parlent de la réconciliation pour la Côte d'Ivoire, là, vous marchez sur eux. Franchement, Delta, moi, je ne te comprends pas. Hein. Aujourd'hui, les gens qui parlent de la réconciliation. Madame, est-ce qu'on peut placer un mot aussi? J'ai dit, vous-même là, en tout cas, le niveau intellectuel des deux personnes qui nous parlent là, qui ont la jauge de ceux qui doivent rentrer en Côte d'Ivoire là, est-ce que vous voyez pas? Donc pourquoi vous... Adé, c'est mon émission. Pardon. C'est mon émission, tu connais. On a commencé par tu connais, c'est mon émission. Non, John, quand c'est comme ça là, John, quand c'est comme ça, il faut écrire. Venez souffrir avec moi. Au moins, voilà, il faut écrire, venez souffrir avec nous, avec moi, parce que le niveau intellectuel des deux Non, en fait, le problème c'est que le niveau est trop bas, les gars. Non. Abbé, tu n'as pas connaissance d'une seule chose. Attends, Delta, n'ouvre pas ton micro comme ça, frère, c'est pas bien. Hein? Voilà. Je vais répondre à Abbé. Non, moi-même, je dis que... Non, je vais le répondre, s'il te plaît, Joan. Laisse-moi le répondre. Moi, je peux le répondre. Je vais vous répondre. Écoute-moi, tu n'es pas à l'honneur. C'est Jesse J qui a l'honneur. D'accord? Il a appelé Jesse ici pour l'insulter. C'est pas toi. Hein? Donc, il faut aller doucement. C'est quoi? Dès que j'ai placé un mot, tu fais André, qu'est-ce qu'il y a? Faut te calmer, champion. Depuis Jesse même s'est rallié, même il ressemble à un député. Député du RDR. Tu le vois pas, si André. Tu vois les nouveaux instituteurs de Gagnois qui viennent d'arriver d'Abidjan. Si vous ne votez pas le RDR là, vous n'aurez rien. Ça, en 2030, on pourra poser notre candidature pour notre mouvement. Allez, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, ce fut un moment où on était dans les débats contradictoires. D'accord? Où on posait le débat, on s'échangeait les idées. Arrivé à un certain moment, on a coupé cette étape-là. D'accord? Et si vous avez remarqué, hein, parce que moi, dans ce truc-là, je ne me suis pas jeté dans au hasard. Tu vois? Je prends la peine d'étudier, de voir, de jauger. Souvent, je ne suis pas sur panel, je peux faire 2-3 jours. Et puis, me promène sur les panels. Est-ce que vous me comprenez? Et quand je vais sur les panels, je vois que, je sens que le Seigneur m'a appelé, il y a des âmes qui sont en train de se perdre. Est-ce que tu comprends? Donc, faut ramener ces âmes à la vie. Je m'explique. Souvent, là, je vais sur des panels où il y a 2000, 3000 personnes qui sont connectées, mais c'est ce que vous voyez là. Quelques-uns qui sont en train de ils sont en train de se dire, bon, les balles perdues partout. Donc, pour moi, pour montrer aux gens qu'eux-mêmes, là, les enseignements qu'ils prennent, c'est faux. Je fais exprès de les confronter. Parce que, je crois, il y a 3 jours, il y a 3 jours, il y a un qui s'est fait appeler Don Dofo. Il était sur nos panels. Quand lui seul s'assoit devant son micro, là, Jesse, c'est Pythagore, c'est Thalès, c'est tout ce que tu peux imaginer, là. Mais quand il est arrivé, là, en 2-3 mouvements, on l'a pressé comme à ticket, au point où les gens étaient en bas et puis s'est posé. Ah, c'est pas lui là qui est, tu vois un peu. C'est pour dire que c'est fait sciemment. Parce que depuis un certain moment, il y a beaucoup qui sont en train d'être égarés. Il faut confronter un peu les idées pour voir que c'est pas parce que nous, on est en train d'appeler, parce que nous on fait les choses étape par étape. Ce fut un moment où chacun devait mettre son programme, où on devait débattre. Ce fut un moment où chacun devait vendre son produit. Tu comprends? Et c'est arrivé un moment où on a constaté qu'il y a un qui a bradé, pour ne pas dire, qui a VUOL la Constitution. Donc, nous, on se braque pour dire qu'on n'est pas d'accord. Parce que de vous à moi, là, Jesse, aujourd'hui, tu as un repenti, d'accord? Et toi-même, tu vois tous les noms qu'on te qualifie de ça. C'est ta vie. Moi, je suis sûr que quand tu seras à la Maca, mon 5 francs ne va pas rentrer là-bas. Donc, on dit, ça s'appelle Lazare. Ah, tu vois un peu. Mais Jesse, écoute-moi, je te donne un exemple de toi à moi pour un 4e mandat. D'accord? Pour un 4e mandat. Comment se fait-il que Ouattara n'a pas pu affronter un parti politique qui a plus de 2 ans, frère, pour un 4e mandat? Un parti politique qui a plus de 2 ans. Ouattara n'a pas pu affronter ça. Aujourd'hui, à la CAN, le Maroc a joué contre le Comore. Cite-moi le nom d'un seul international comorien que tu connais. C'est la compétition, c'est la compétition. C'est que tu ne sais pas. Mais tu sais pas. Ils ont joué contre Comore, non? Maroc, Comore. Ils ont joué. Tu sais pas que Comore, là, ils ont des joueurs qui jouent en premier, comment on appelle ça en France ici. En Ligue 1 ici. Je connais pas le Comore. Je connais pas le Comore comme une grande nation du foot. Je connais le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud comme des grandes nations du foot. Tu comprends? Attends. Mais Jesse, toi, mais tu t'intéresses pas au foot. Toi, tu fais hockey sur glace, non? Non, mais tout ça là, moi, ce que je vais faire comprendre. Laisse-moi finir. Ah, mon frère, tu vas finir. Non, sur la question que tu viens de me poser. Parce que c'est ça là qui fait que vous, à vouloir réfléchir trop loin, vous dépassez même l'autoroute pour entrer même dans le truc là-bas. Frère,
il y a des instances de la République qui sont chargées de réguler tout ça. On les paye chaque fois. Maintenant, laisse-moi finir. Voilà. Ils disent que c'est faisable. Moi, il n'a qu'à dire quoi? Ah, d'accord. Sinon que la loi, que tu parles de ça, que tu veux respecter là. La loi dit, chaque année là, on doit faire une révision de la liste électorale. Tu as vu les étudiants en droit de Cocody là, tu les as vu marcher d'Abidjan parce que quelqu'un a voulu la Constitution. Les gens qui se lèvent, qui prennent mallette pour aller étudier droit matin, midi, soit tu les as pas vus dans la rue en train de marcher. C'est moi, il n'a qu'à marcher. Ah! Non, il n'est pas dit de marcher, champion. Toi, tu es repenti. Laisse-nous, on n'est pas repenti là. On va parler de pourquoi on ne se repent pas. Parce que c'est ça la cause. Mais il a dit, John, Jesse devait porter une plainte contre les xénophobes là. On en est où? Les xénophobes, les Libanais. Contre les Libanais. Lui-même n'est pas xénophobe. Il dit ceux qui ont attaqué les Libanais, il a porté plainte contre eux. Bref, je vais revenir au sujet puis on va passer la parole aux autres qui sont là pour ne pas qu'ils monopolisent. Hein? Jesse, il y a longtemps que tu n'as pas parlé, après tu as parlé, mais je vais faire comprendre à celle, comment elle s'appelle là même? La baie, comme tu John, comment t'as dit? Je réponds à un truc que tu as dit, et puis tu as un truc. Hein? Non, en fait, avant que je voulais parler à AB24 là, s'il vous plaît. Tu n'as pas laissé répondre celui-là. Voilà, nous dit que nous ne sommes pas dans une classe. Je dis, je vais citer. Que tu es très prêt à prendre ton gros camion pour rouler. Pour rouler ton gros camion, tu vas écouter. Voilà. Je vais citer, écoute-moi. Okay. Écoute-moi, je vais shooter et puis ce que tu as, ta motion là, tu vas prendre. Hein? Voilà. Je vais toi te faire comprendre quelque chose. Tu sais, tout à l'heure, tu étais en train de dire, faire ton atalakou, dis à Jessie J que tu le soutiens dans sa démarche, machin, tout ça. Tu es en train de dire ce que tu pouvais dire. Moi, je te dis quelque chose. Jessie J, là, il n'a qu'à se repentir, il n'a qu'à se mettre en genoux. De Marseille jusqu'à Paris. De Marseille à Paris. Il sait. Peter 07 là, avant de retourner là, lui il ne s'est pas repenti. Lui, il s'est dit qu'il a changé de religion. Tellement il voulait se repentir, il a changé de religion. Mais quand il est arrivé là-bas, là, il y a une seule vidéo qui est sortie. Et puis à mon nom, c'est cuit. En fait, le vrai problème, c'est que moi, en même temps que je vous parle, en même temps, je vous préviens. Pour vous dire, aujourd'hui, vous là, vous ne voyez pas l'injustice qui se passe. Mais quand Ouattara ne serait pas là, la justice qui va venir, là, vous allez obliger les gens, c'est qu'on va vous obliger à accepter aussi. Parce que vous, hier, quand vous avez pris des armes, voilà un Odu qui veut mater une rébellion, non une rébellion, il veut nous mater. Mais nous, on dit rien, matez-nous. Mais hier, là, vous, là, connaissez Zakaria, Ousmane. J'ai une motion pour toi, s'il te plaît, rapidement. En 30 secondes. Quand tu dis quand le président Ouattara ne sera pas là, c'est-à-dire que c'est dans 5 ans, en 2030, aux élections. J'ai parlé au conditionnel. Bien sûr. Mais oui, parce qu'il faut qu'on soit clair, parce que nous sommes sur un panel, on a écouté. Je veux dire que quand il ne sera pas là, parce qu'aujourd'hui, on vient de finir des Champion, c'est pas de ma bouche, tu as moyen ton piment. Au deuil de pouvoir, là, vous n'avez jamais senti en au deuil de pouvoir. Jesse, laisse-moi, je vais te répondre à la question que tu poses là. Au fait, ce que Juan dit, il faut comprendre. Il dit quand Ouattara ne sera plus au pouvoir. Et toi, tu veux avoir des assurances que... Parce que le mandat présidentiel, c'est chaque 5 ans. Donc, tu veux avoir l'assurance. Je suis d'accord avec toi. Sauf que Alassane Ouattara lui-même, en 1999, si ma mémoire est bonne, et pire encore, ne pas dire que en 2001, en 2001, alors que le président Laurent Gbagbo venait d'être élu président de la République en octobre 2000, Ouattara disait qu'il ne doit pas attendre 5 ans. Demain, viens à Saint-Etienne. Ouattara disait que lui ne doit pas attendre 5 ans. Si tu veux, là, demain, tu me dis, il est venu à Saint-Etienne. C'est bon? Ouattara disait. Non, il y a quelqu'un qui a dit jouer les garçons en commentaire. Si tu veux demain, là, tu me dis, il vient à Saint-Etienne. Et puis, tu vas me regarder, tu vas me dire, tu vas me traquer. Le comédien, même, vieux, vas-y. Donc, Ouattara disait qu'il n'allait pas attendre 5 ans pour gouverner. Il a dit ouvertement. Ça a été rapporté par des journaux proches de lui-même. Donc, si tu l'entends aujourd'hui de la bouche de quelqu'un qui ne sait pas... Surtout pour 2001, surtout pour 2001, c'est sur la base de quoi il le dit. Parce que pour lui, il estime que les élections de 2000 n'ont pas été des élections organisées dans de bonnes conditions. Ah, ben, on dit que ces élections ne sont pas... Excusez-moi, Abbé, lui-même, il répond à sa question. Si Ouattara estime que les élections de 2000 n'ont pas été faites comme lui, il
pense ou bien il prétend ou alors il estime que ça n'a pas été fait, les élections du moins n'ont pas été faites en fonction des normes, ce n'est pas à lui de dire qu'il ne va pas attendre 5 ans. Quand il dit qu'il ne va pas attendre 5 ans, là, il compte sur quoi? Puisque les élections se font chaque 5 ans. Question. Tu comprends? Maintenant, si lui dit, selon ce que tu viens de dire, si lui dit qu'il estime que les élections n'ont pas été bien organisées, mais tout comme nous aujourd'hui, nous disons que pour nous, il n'y a pas eu d'élection en octobre 2025. Donc, s'il n'y a pas eu d'élection, celui qui est au pouvoir, il a pris le pouvoir par la force. Donc, chacun de nous peut estimer que quand il ne sera plus là, ça veut dire que quand on va organiser les élections incessamment, selon la loi ivoirienne, et qu'il aura un autre vainqueur autre que Ouattara, parce qu'il ne devrait pas être candidat à sa propre succession pour une 4e fois, ça se comprend ce qu'il dit. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Ce qui a été, c'est ce qui s'est passé. Je voulais poser ma question à la jeune dame là. Et chacun a les moyens de sa politique en 2000. Je pense c'est pourquoi je voulais poser ma question à la jeune dame là, voilà, qui nous reproche, qui dit que oui, Jessie, c'est bien parce que dans l'opposition, on t'a promis monts et merveilles. Les gens n'ont pas de relations internationales. Ils ont promis bagarre, ceci et cela. Bon, voilà. Donc, quand tu reviens au RHDP, bravo. Moi, je voulais lui demander, est-ce qu'elle connaît Alassane Ouattara ou alors Alassane Dramane Ouattara, parce que ça dépend des époques. Est-ce qu'elle le connaît? Est-ce qu'elle sait qu'Alassane Dramane Ouattara a été dans l'opposition? Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle sait que Alassane Ouattara dans l'opposition a tenu des discours, a mené même des actions à la tête de son parti? Est-ce qu'elle sait que le parti RDR d'alors a été dans l'opposition? Ma question est de savoir, est-ce qu'elle a souvenance que le RDR une fois, ou alors l'un des représentants légaux légitimes du RDR s'est présenté devant le peuple pour demander pardon pour ce qu'ils ont fait par le passé? Est-ce qu'elle a souvenance de ça? C'est la question que je voulais lui poser. Merci. Ok, avant qu'elle réponde, je te dis quelque chose. Tu me poses la question, Ouattara va faire 5 ans, mais comment il va, comme je dis, s'il n'est pas là demain, est-ce qu'il va faire 5 ans là? Je te réponds pour te dire que en 2010, là, le président Laurent Gbagbo a prêté serment. En 2011, là, on sait ce qui s'est passé. Donc, tu as ta réponse. La belle, tu peux ouvrir ton micro? D'accord. Il faut aller au désert, puis tu vas voir si... Il y a des pluies, les plus grosses pluies viennent sans nuages. Non, attends, John, je vais lui répondre. Les plus grandes tempêtes, là, viennent sans nuages. Les tornades, là, elles viennent sans nuages. Il y a un peu de vent qui te dit, cherche à t'abriter, mon frère. Non. Il n'y a même pas de fraîcheur. Il n'y a même pas de fraîcheur. La tornade, là, elle ne s'annonce pas. Famille, vous qui êtes en bas, là, tapotez au moins. Tiens, depuis là, combien de personnes, on n'a même pas encore à 100 cas. Ah, les gens ont droit pour commenter, n'ont pas droit pour tapoter. Ouais, Adama, tout le monde a panari en bas, là. Il y a fort. Je peux parler, non? Vas-y. Oui, toi, je sais. Sinon, le sol, il voulait courir toi, mais non, pardon, s'il te plaît. J'aimerais dire à Zoku que arrête, la propagande ne passe plus. C'est terminé ça. C'est ce que Jessie a compris. Qui est Ouattara? Est-ce que c'est ce que Jessie a compris? Dit, je vais porter plainte contre vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je ne vais pas répondre à ta question. Maintenant, je vais répondre à Abbé qui dit que non, que est-ce que tu vois le niveau. En avant, c'est tout. Abbé qui dit que notre niveau est bas. Abbé, quand je suis montée sur nos panels, là, tout ce que j'ai dit là, c'est quoi tu n'as pas compris? Le français que j'ai dit là, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Au fait, quand on est sur vous là, vous ne trouvez rien à dire, c'est les invectifs seulement. Vous qui trouvez que vous êtes si intellectuel, est-ce que vous avez pu enlever Ouattara au pouvoir? Vous rien nous. Ça dit que vos gros français là, vous avez parlé sur panel jusqu'à... C'est l'illettré là qui est à Abidjan en train de gouverner le pays. Donc tu ne peux rien créer. Quand je parle là, tu entends et ça sonne fort dans ton oreille. Tu es si fort, tu parles si bien le français. Tu es tellement intellectuel là, mais depuis, ça fait 10 ans, 15 ans, maintenant ça rentre dans 20 ans, tu es sur panel en train de parler gros français, mais tu ne peux pas enlever Ouattara au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. De accepter que tu vaux rien. Maintenant, celui qui est descendu là, est l'unique. Toi aussi, l'unique, toi tu te moques de quelqu'un. Toi, tout à l'heure là, tu parles, mets ton caméra. Ou toi aussi, tu es en train de dire que un hôpital. Au fait, on ne veut pas te recadrer, mon frère. Sinon, tu t'exprimes très mal. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça, l'unique? On t'a jamais dit ça. Non, tu t'exprimes très mal. Donc, non, Juan, quand on est en train de discuter dans le respect, je souhaiterais qu'on se respecte. Il ne faut pas injurer les autres, tu vois. Écoute, je te dis quelque chose. Je pense que tu es en train de faire une amalgame. Si. Entre faire un lapsus et puis être illettré. C'est deux choses différentes. Non, lapsus là, on peut faire ça une faute, je suis d'accord. Mais l'unique, elle a passé 5 minutes en train de dire un hôpital. Mets ton caméra. Ça, ce n'est plus, tu vois.
est-ce que, parce que quand il y a un débat là, quand un débat est posé là, je pense que toi-même tu allais en contradiction avec ton gars qui était là tout à l'heure, non? Exactement. Mais c'est M. Abbé qui tout à l'heure là qui m'invite. Vous étiez là quand il a parlé. Tout à l'heure là quand on a commencé, personne n'a juré que vous êtes d'accord avec moi. Donc Non, on peut discuter dans le respect. Attends, dis que le niveau est bas là, est-ce que c'est méchant? Non, mais c'est une injure. Non. Si. Parce que là, toi actuellement là, tu es sûr quand que il dit non, les deux mêmes qui parlent, est-ce que vous les attendez? Ça veut dire quoi? C'est que, écoute, le langage... Moi, je veux qu'on aille dans le débat. Moi, j'ai eu ton panel, j'ai aimé, je suis monté. Moi, je te dis quelque chose. Si tu vois que Diplôme ne te prend pas là, je pense que c'est une de mes filles qui doit t'appuyer, tu vois. Si moi, je te prends là, c'est-à-dire que je serais féministe, tu vois. C'est comme si j'aime pas la femme. C'est ça, tu aimes la femme. Oh. Voilà, donc je préfère laisser mes filles, une de mes filles qui est peut-être qui sera du passage, qui va t'appuyer. Parce que toi, pour moi en tout cas... Ta fille n'a pas appuyé comment? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est Lélé? Aïe, voilà, c'est un... C'est toi où tu penses là. Ça, c'est toi qui vois. Quand moi, il parle d'appuyer là, c'est-à-dire que tu es dans le débat. Voilà, je ne te parle pas de ce que tu penses là. Tu vois? Mais on va revenir à ce que Jesse était en train de dire tout à l'heure. Tu sais, Jesse, il faut qu'on revienne à ce que ton repenti là. Il faut qu'on revienne à ça. Parce que tu as dit, moi, c'est ce qui fait ma force là. C'est-à-dire qu'on peut être en train de parler. Et puis, une chose, 2 heures de causerie après, il revient dessus. J'oublie pas. Est-ce que tu comprends? Tu nous parlais de ta repentance en nous disant que toi, tu vas porter plainte. D'accord? Dans ta repentance, quand tu as fini de demander pardon, machin, tout ça, on t'a induit en erreur. Donc, tu vas porter plainte. D'accord? Moi, je voulais savoir, quand tu es venu à la politique, là, de tous les leaders qui t'ont poussé à l'erreur, là, qui t'a inspiré à venir à la politique? Ou, si tu ne comprends pas bien ma question, dans la vision de qui tu te retrouvais pour te mettre à la politique, pour venir à la politique, là? C'est la vision de qui que tu as épousé pour te mettre à la politique. Ce que je dis là. Non, il faut répondre à la question. Et puis, il y a une deuxième question derrière. Bon, on va dire pour l'instant le président Guillaume Soro, oui, on y va. Le président Guillaume Soro qui t'a fait, c'est-à-dire qui t'a inspiré à le suivre ou bien qui t'a convaincu avec son programme. C'est ça? Maintenant, quand toi, tu viens communiquer sur la toile, là, ton président, là, il n'a rien dit, toi, tu viens communiquer plein de là. Quand tu as apporté là, ça veut dire qu'on dit. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Chacun a son mentor, comment on appelle ça, politique. Maintenant, après, on grandit. Même la graine, là, quand tu mets la graine, j'aime, la graine pousse. La graine ne reste pas graine, on a poussé. Maintenant, comme je l'ai dit, nous sommes des personnes responsables. On a décidé dans notre marche qu'à un moment donné, on s'est trompé parce que ce n'était pas le combat du GPS. Je dis. En coalition. Dans la coalition, il y a certaines personnes, que ce soit PDCI, que ce soit PPACI, que ce soit quoi que ce soit, GPS, tout le monde, on estime que nous, on allait un peu trop loin, nous faisons notre repenti. La faute là est à qui? Parce que faut trouver la faille, c'est-à-dire qu'il faut trouver ce pourquoi tu dois aller porter plainte. Le motif là, c'est la personne, c'est-à-dire que toi tu es venu normalement là, tu es au GPS, d'accord? Donc si toi tu dois ta communication, c'est-à-dire que ta démarche là, elle doit être faite en fonction du GPS. Non mais c'est ce que je comprends pas. Je vois des gens qui écrivent, ouais, c'est vrai, mais je suis clair. Nous avons notre mouvement Les Repentis. Les mouvements Les Repentis là, englobe pas de ton mouvement, je parle. Jesse, ne réponds pas aux commentaires, réponds à la question. Mais c'est ce que je dis. Quels sont dans les commentaires, quels sont ce qu'ils sont en train de dire. Mais c'est clair, mais ce que je dis, il faut que vous arriviez à comprendre ce qu'ils sont en train de dire là. Moi, j'ai compris. Je me pose des questions. Écoute-moi. Je me pose des questions. Moi, j'ai compris, mais je me pose des questions. Laisse-moi la possibilité de te répondre clairement. Je n'ai même pas fini. Le Jesse qui est en train de te parler aujourd'hui là, ce Jesse là, il fait partie de l'opposition repentie. De l'opposition. Quelle opposition? Bon, il faut que je le dise. Attends, je vais expliquer ce qu'il dit là. Il dit, qui t'a fait, c'est l'idéologie de quelle personne que tu as épousé. Non, mais attends. Est-ce que je vais tata ma femme là, je passe à là où ça a coupé mon kiki? Non, attends d'abord. Attends, non, là. Quand je veux gré là, est-ce que je passe à là où ça a coupé mon kiki? C'est quoi le rapport? Il y a quoi? Mais c'est comme ça. Donc, comme quelqu'un m'a pris, m'a envoyé dans un parti politique, donc je suis mouton, on m'a mis dans un parti politique, on m'a dit, viens, tu vas aller faire bagarre. Au moment d'aller faire bagarre, là, les gens là qui viennent, ils m'ont laissé au carrefour, ils ont fui. Je suis seul au milieu, je suis perdu. C'est ce que j'ai dit. Jesse, écoute-moi aussi. Les gens me disent, viens faire bagarre, je les suis. J'arrive là, je ne suis plus là. Ils sont partis. Les gendarmes me prennent, les gendarmes me frappent. On me naille, on me tout.
Je dis, mais vous m'avez blagué, je vais porter plainte contre vous. On dit, non, devenez montrer qui m'a fait m'envoyer. On veut savoir, vous là, c'est qui? Mais je vous ai donné le programme, non? On va faire notre conférence de presse. Vous aurez tous les détails le jour de la conférence de presse, les différentes personnalités qui seront poursuivies par notre plainte. C'est aussi clair que ça. Jesse. Mais voilà, c'est une organisation. Moi, je suis le président, mais nous sommes une organisation, nous travaillons ensemble. Je comprends pourquoi tu es très ami à Makosso. Jesse. C'est bien. Oui, voilà. Moi, je pense que tu es quand même un grand monsieur, bon, je ne dirais pas quand même, tu es un grand monsieur, tu es un intellectuel et donc il faudrait pas te minimiser. Je dis ça pourquoi? Parce que tu dis on t'a manipulé, tu dis on t'a blagué. Bon, je comprends pas. Or, en politique, comme tout à l'heure tu l'as dit, quand tu veux faire ta chose, tu ne penses pas à Oussa qui a fait ci, qui a fait ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a pris par la main pour t'envoyer en politique. Parce que la politique, c'est un engagement personnel. Grand frère Zokou, il y a eu des appels de certains leaders qui appelaient à des manifestations. Mais pourquoi tu as peur de dire les noms? Mais frère, non, je suis d'accord. Nous sommes dans la communication. Je suis d'accord. Jesse sont bien identifiés. Jesse. Étant après. Je suis d'accord. Ce que je dis, le nom de Soro Guillaume doit être sur ta plainte parce que c'est lui qui t'envoie en politique. Je suis d'accord avec Jesse. Voilà. Je suis d'accord que tu dises, il y a eu des appels. Je suis d'accord. Mais cet appel-là, quand tu l'as entendu, qui t'a obligé à épouser parce que on entend, nous tous, on les entend et tous parler, et tous lancer des appels. Mais tu as le libre arbitre de choisir l'appel qui te convient, j'allais dire, qui répond à ton aspiration. C'est ça. Et c'est toi qui décides en fait. C'est pas parce que quelqu'un a lancé un appel qu'il te fait l'obligation. Sauf que cet appel-là, c'était un guet-apens. Non, mais ça ne peut pas être un guet-apens dans la mesure où... C'est un guet-apens, le leader. Vous savez... Non, grand Zokou. Attends, non, c'est un débat. Moi, j'aime quand le débat prend une telle proportion que ça m'intéresse. Il faut qu'on soit clair. Là, on est sur un panel, certes, on est en train de débattre, mais il y a la réalité quand même Et puis, c'est encore frais dans nos esprits. Quand on est leader politique et qu'on dise, oui, écoutez, ce 4e mandat, on ne le fera pas. Vous allez voir, on va se battre, on sera 30 ans. Et qu'à la dernière minute, pendant qu'il y a certaines personnes qui sont emprisonnées à cause de cette mise en confiance et qu'après on se défile pour dire ces personnes, je ne les ai pas, je ne les soutiens pas, ceux qui sont dans la rue, mais comprenez qu'on a été bernés. Mais pourquoi vous voulez faire ça? Non. Monsieur Zokou, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. C'est une réalité. C'est une réalité. Tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai répondu avec... Non, c'est le débat vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez plutôt... Jesse, s'il te plaît, monsieur Zokou. Madame, attendez, s'il vous plaît. Tout à l'heure, quand j'ai posé ma question, vous m'avez catégorisé ou bien catalogué en disant que c'est du populisme, c'est de... Voilà. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Si j'ai répondu, c'est la réponse que vous n'avez pas pu faire. Non. Parce que si je dois revenir sur ce que vous avez dit... Non, ne revenez pas dessus. Je suis interféré dans le débat avec Jesse. C'est une fuite en avant. Et moi, j'ai compris. C'est que moi, je vais vous expliquer. En fait, je ne sais pas ce que... Avec l'explication de Jesse, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Madame, calmez-vous. Jesse dit... il était face à des menteurs, calmez-vous, s'il vous plaît. À des mythomanes, à des affabulateurs, à des imposteurs, à des charlatans, à des mystificateurs. Et aujourd'hui, il a compris que vous l'avez trompé. Il a compris qu'il était face à des lutteurs qui l'ont trompé. Et aujourd'hui, il veut porter une plainte. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Laisse-la se dégager. Laisse-la se dégager. Oui. Laisse-la. Oui. Monsieur Jesse J, il a compris qu'il était face à un mystificateur, des personnes qui ont mélangé des affaires pour mettre dans certaines pendant 20 ans pour dire que celui qui va venir prendre le pouvoir, c'est un Burkinabé, il va vendre la Côte d'Ivoire. Et pendant 15 ans, il a constaté, le monsieur, il est venu, il a changé d'image de la Côte d'Ivoire. Ce dont vous avez dit là, il n'a pas fait ça. Vous avez fait croire à Jesse que quand le monsieur là, il va venir là, il va prendre la Côte d'Ivoire pour voilà la France. Mais il faut qu'elle se calme parce qu'elle n'a pas la parole en fait. Non, laisse-la. On n'est pas nombreux. Pour le moment, il n'y a personne pour regarder là. Voilà. Jesse dit, vous lui avez dit que quand Ouattara va venir là, il va prendre la Côte d'Ivoire pour vendre ça à la France. C'est ce qu'il a dit, on l'a déjà entendu. Ouattara, il est venu là, il a fait partie
la base militaire de la Côte d'Ivoire. Il a rompu le contrat avec la France, avec l'armée française. Il a compris que vous l'avez encore menti. Vous lui avez dit de sortir pour aller faire la bagarre. En disant que vous allez le protéger. Jesse dit, quand il est parti là, ils ont versé le shot sur lui. Vous n'avez pas été là. Vous n'avez pas été là pour le protéger. Et aujourd'hui, il a compris. Il dit, lui là, il a été blessé dans son fond intérieur. Vous l'avez menti, donc il porte plainte contre vous. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est bien clair. C'est bon. Madame, on a compris. Zoku, il faut parler maintenant. Ok. Jesse, je disais tantôt que pour ce qui est de la politique, je ne parle pas autre chose, pas de la politique. En politique, avant qu'on ne s'engage, il y a une seule. C'est-à-dire que ta conviction doit épouser ce qu'on appelle la trilogie en politique. Et la trilogie, c'est l'idéologie politique, c'est le projet de société et c'est le programme de gouvernement. Ces trois éléments-là qui font la trilogie. Et vous, en tant que citoyen, lorsque vous allez, entre guillemets, sur le marché des politiques, donc des partis politiques ou des organisations politiques, vous écoutez les leaders politiques s'exprimer, vous avez une conviction, vous avez un idéal, vous avez une aspiration, vous avez une vision et même une ambition. Lorsque cela cadre avec ce que un leader politique dit, vous vous engagez, vous, à dire que moi, ce que je veux faire, ce que je veux que mon pays, ça se retrouve dans tel leader et je m'engage à ses côtés et dans son organisation. Mieux, quand vous vous engagez dans un parti politique, ce n'est pas à cause du leader. Parce que le leader lui-même, il porte la parole du parti. Tout à l'heure, je parlais de la trilogie. La trilogie, ce n'est pas l'émanation du leader, c'est l'émanation du parti. Donc, l'idéologie politique, le projet de société, le programme de gouvernement, ça émane du parti politique ou bien de l'organisation politique. Mais comme dans cette organisation privée, il doit avoir un leader, alors lui, il porte cet idéal-là, il défend cet idéal-là. Et donc, quand on devient militant d'un parti, on n'est pas au travail ou bien au service du leader du parti. Donc, si toi, tes ambitions, ton engagement, ta conviction correspond à un appel d'un leader politique, c'est de ta responsabilité de te décider. Et donc, tu t'es décidé parce que toi, tu rêvais, en Côte d'Ivoire, il y a un changement de régime politique, démocratiquement bien évidemment. Tu aspires à ce qu'il y ait un sang nouveau. Tu aspires à ce qu'il y ait une nouvelle vision qui prenne en compte l'ensemble des préoccupations des Ivoiriens et qui redistribue de façon équitable les bénéfices ou alors les richesses du pays. Ton aspiration, c'est de voir les Ivoiriens vivre mieux. C'est de voir les Ivoiriens partir sur l'ensemble du territoire national. C'est de voir les Ivoiriens avoir un niveau de vie acceptable. C'est ça ton aspiration. Or, l'appel que tu as entendu allait dans ce sens. D'où ton engagement. Donc, personne ne t'a berné, frère. C'est pourquoi je te donne le conseil d'un grand frère. Et comme je te sais très poli, courtois, alors je me permets de te donner un conseil pour te dire, frère, en politique là, c'est tellement la saine appréciation des réalités du moment qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Donc si aujourd'hui où toi et nous on parle, tu apprécies et tu estimes que l'instant T pour toi, c'est d'aller à gauche, mais quitte à toi d'y aller tranquillement. Personne ne va t'en vouloir. Mais pour y aller, si tu veux brandir ceux qui ont lancé l'appel, alors que l'appel est lancé, et l'appel n'était pas nominatif. Ce n'était pas un appel de « Jesse, quitte ta maison et viens ». Ce n'était pas un appel nominatif. Comme Blé Goudé lançait l'appel hier, ce n'était pas un appel nominatif. Celui qui s'est senti concerné, parce qu'à l'époque, quand Blé Goudé, par exemple, lançait son appel, il y avait des militants du RHDP, du RDR, qui, eux, faisaient autre chose, qui ramaient à contre-courant de cet appel, parce qu'ils ne se sentaient pas concernés. Est-ce que tu comprends? Donc, l'appel lancé par des leaders politiques de l'opposition, à un moment donné, si tu as cru en cet appel-là, c'est toi qui as pris fait écho de cet appel. Aujourd'hui, si tu réalises que ton engagement-là ne peut plus aller jusqu'à là où tu espérais, tu es libre de faire demi-tour. Mais tu ne peux pas dire, on t'a berné. On ne peut pas te berner. On ne peut pas te berner parce que toi, tu disais tout à l'heure, et je vais chuter par là, tu disais tout à l'heure que quand tu veux faire ton truc, tu ne te rappelles pas, mais tu ne t'obliges pas à savoir qui a coupé ton truc. Donc, ça veut dire que tu es un homme qui est affranchi, qui est libre et qui peut décider de lui-même. Donc, tu ne peux pas mettre aujourd'hui... En fait, la politique, elle est belle lorsque on s'assume et son passé et son présent. Mais il faut sortir des propos de ce genre de personnes qui fuient les questions et qui viennent vociférer, qui racontent tout et n'importe quoi et qui pensent que c'est en stigmatisant les gens ou bien en
cataloguant les gens que oui, bon, ben, les gens vont s'en sortir. Non. Voilà le débat politique. Hier, on a entendu. Je vais mettre un peu de café dans ton... Merci, mon frère, vas-y. Dans ton café. Ouais. Vas-y. Parce que tout à l'heure, j'avais bougé. Jesse, après moi, tu apprends la parole. Tout à l'heure, j'avais bougé et que j'ai entendu, parce que cette rhétorique-là, ça fait 2 fois que la jeune dame-là, la jeune mouton, elle dit ça à Jesse. Jesse dit que vous avez dit que Ouattara est burkinabé. Pourtant, c'est pas ça. Je lui dis, si elle ne sait pas, il faudrait que le sache. Voilà. Ouattara est bel et bien burkinabé. Ah oui. Certes, il a la tête de la Côte d'Ivoire, mais il est bel et bien burkinabé. Je lui donne 2 exemples simples. Voilà. Elle peut aller se documenter dessus. Quand il s'est marié aux États-Unis, là, d'accord, il s'est marié là-bas en tant que voltaïque. C'est pas nous, là. Voilà. C'est des gens qui ont bien documenté, qui ont fait des choses, comment on appelle ça. Ils ont investigué, ils ont fait des recherches. D'accord? Tiakoudé n'est pas n'importe qui pour venir nous dire ça. Voilà. Ouattara a acheté des immeubles en Côte d'Ivoire en tant que burkinabé. Et lui-même, il dit il a une bourse d'études. D'accord? C'est lui-même qui a dit ça. Pour aller aux États-Unis, là, en tant que voltaïque. C'est lui qui a dit ça. Et la deuxième des choses, elle dit non, que l'armée française, Ouattara est venu l'enlever, l'armée française. Franchement, c'était intéressant quand tu parlais au début, mais vers la fin, là, tu as commencé à, tu vois, je voulais pas trop truc. Est-ce que la base militaire de Pogbo n'a pas été reprise? Quand je dis, laisse-moi finir. Les deux, ils ont, excuse-moi, Dion, quand je vous ai dit, ils ont baissé le niveau. C'est de ça que elle est plus. Ma question, est-ce que la base militaire de Pogbo n'a pas été... l'armée qui allait au Bénin, là, vient d'où? L'armée française qui allait... Mais Adé, c'est ce que je réponds à ma question. La base militaire de Pogbo a été reprise, oui ou non? La base appartient à l'armée française. Ça a été délocalisé, madame. Je dis, laissez-moi finir. Moi, j'attendais une fille pour venir lui répondre, mais bon. Apparemment, elle pense que ce qu'elle est en train de dire là, c'est tellement la vérité. Donc, elle continue dans son narratif. Donc, il faut rectifier ça. Voilà. Les près de 1000 soldats au Bénin, là, dès qu'ils ont dit, on dit qu'ils ont réuni 1000 soldats français. Bon, on ne sait pas les 1000 soldats, s'ils ont quitté directement en France ici, mais à ce qu'on sache, eux-mêmes dans leur communiqué, là, ils viennent de la Côte d'Ivoire. D'accord? Et je sais pas si toi, tu es allé au 43e Bima et puis tu n'as pas vu des soldats français là-bas, mais il faut laisser ça. C'est une marmaille. Bon, comme votre mentor même, c'est un marmailleur, donc ça, je comprends. Mais ça, là, faut pas dire ça. Parce que ce que Jesse est en train de dire, là, je pense pas que c'est ce pourquoi lui, là, il est en train de se repentir ou bien il est en train de créer son église où il aura un panier pour aller faire quête après, là. Je sais pas de ça qu'il parle. Voilà. Les questions que nous sommes en train de poser à Jesse ici, là, toi-même, tu vois comment il esquive ces questions-là. Sinon, il peut bien répondre. Quand Jesse nous, d'accord, que lui, là, il va porter plainte parce qu'il a été manipulé. On lui demande par qui? Il dit par l'opposition. Ok, on demande son parti politique. Qu'est-ce qui l'a inspiré à venir à la politique? C'est la vision de quel un parti politique qui l'a inspiré ou qui l'a scié pour qu'il puisse venir à ce parti politique-là. Il dit c'est le GPS. À ce que je sache, le GPS là, c'est piloté par le président, comme ça, Guillaume Soro, qui est le président du GPS. D'accord? Le mouvement trop, c'est trop là. C'est que le mouvement a été mis en place par rapport à quoi? D'accord? Mais je pense que Jesse, tu as raison. Tu as raison de dire que tu as porté plainte et que ta plainte va aboutir. Mais c'est John, est-ce que sur ce trop là, le président Soro s'est prononcé là-dessus une fois? Mais toi-même, tu ne suis pas quelqu'un et puis tu veux parler de lui. Savoir, est-ce que le président Soro a pris la parole, Mojo Vidéo, pour dire que je suis pour le trop, c'est trop? Écoute-moi, il te dit quelque chose. Tu n'es pas dedans. Donc, moi, il te dit quelque chose. Le mouvement trop, c'est trop là. Le responsable Europe là, c'est sous le de Paris. Sous le de Paris, les GPS. D'accord? Voilà. Sinon que le gouvernement qui est là actuellement, là, ils ont porté, c'est-à-dire que la justice qui est là. Monsieur John, on a vu le président Gbagbo prendre la parole. On a vu Thiam prendre la parole. Est-ce qu'on a vu Soro Guillaume mettre sa caméra, prendre la parole? Écoute-moi. Tu n'es pas au GPS. Tu ne peux pas parler au nom du GPS. Je te dis, le mouvement GPS là, le mouvement trop c'est trop là, qui a été créé là, ce mouvement-là, son responsable, Europe, là, c'est Soulé de Paris. Soulé de Paris, là, tu le connais en tant que qui? C'est la question que je te pose. Si Soro a parlé ou bien n'a pas parlé, tu penses que si Soro n'est pas d'accord, il va laisser son élément, aller prendre un poste dans ce mouvement-là? Toi aussi, faut pas faire ce genre de truc. Je viens d'abord. Tu es en train de me dire qu'à la place de Gbagbo, là, Las Bless, il pouvait parler. Ou bien Katinan pouvait parler à la place de Gbagbo, mais il n'a pas fait. Gbagbo a pris la parole. Thiam a pris la parole. Est-ce que nous avons vu
une vidéo de Soro qui a pris la parole pour dire que je suis pour le trop, c'est trop? C'est la question que moi je pose. Damana Pika, c'est où? Damana Pika, c'est où? En prison, bien sûr, c'est sa place. Pourquoi? Pourquoi il est en prison? Mais nous le savons tous pourquoi il est là. Non, moi je veux que tu réponds à ma question. Est-ce qu'on peut continuer? Non, moi, monsieur John, moi je te pose juste une question. Peut-être que je ne suis pas l'actualité. Tu suis pas même. Voilà. Est-ce qu'on a vu une vidéo de Soro qui dit que je suis pour le trop, c'est trop? Tu as pris discours de grain pour venir sur panel. Toi, tu ne suis pas l'actualité. Parce que tes questions même que tu poses là, ça prouve que tu ne suis pas l'actualité. Je dis. Attends, j'ai fini et puis tu vas prendre la parole. J'ai fini 30 secondes, puis tu prends la parole. Tu sais pourquoi ton truc va aboutir? Ta marmaille que tu as dit là, tu sais pourquoi ça va aboutir? Par rapport à cette justice qu'on connaît là, qui a un pied long et puis un pied court là. Cette justice-là, c'est elle qui peut accepter parce que tant que tu parles pour elle, elle est avec toi. D'accord? Ziggy en prison, mais Makoso est dehors, c'est ton ami. Vous buvez café ensemble, vous buvez bien ensemble. D'accord? Ziggy en prison. Pourtant, on voit ici des gens venir nous faire la morale pour dire que nous sommes rebelles parce qu'on est en train de se rebeller contre le pouvoir qui est en place. Mais on a entendu ici un certain Bob Lamami qui est venu confesser parce qu'il a parlé et puis il a confessé. Nous, on a dit aux gens, voilà, de faire blocus. Mais il y a un qui est venu, il a confessé. Mais il a été applaudi par ce parti-là. Vous l'adorez. C'est votre communicant, le sous-frère Ourou, d'après lui-même. D'accord? Donc je pense que Jesse, ton truc là, ça va prendre. Ça va prendre parce que cette justice-là, elle aime ça. La médiocrité, l'injustice. Parce que toi-même là, tu étais choqué quand il t'a dit que le président, d'après vous, voir ce là, il vient être candidat, je crois que c'est à Bondoukou, ou bien je ne sais pas où, je ne sais plus là, un village baoulé là. Comment tu peux imaginer un arbitre d'un match, c'est lui qui porte le maillot d'une équipe et puis les arbitres en même temps. C'est ça que vous nous serviez. Maintenant, on a besoin de ça. Et grâce au coup, tu confirmes ça que le président de la CEI c'est pas candidat aux législatives. Moi, je ne sais pas, c'est pas possible. Non, il n'est pas candidat. Ça n'a pas de sens. Tu dis quoi? Le président de la CEI peut être candidat, c'est pas possible. C'est le vice-président qui est candidat. Il est candidat. Le vice-président, celui qui est candidat. Avec qui est candidat là? Qui vient? Non, c'est le vice-président. Oh, attendez les gars. C'est le vice-président de la République qui n'a pas droit à être candidat parce qu'il est vice-président. C'est lui qui est candidat. Voilà. Selon la loi, le président de la CEI est candidat. Il est candidat à Tafiré, le vice-président est candidat à Tafiré. Voilà, c'est choquant. Beaucoup, écoute-moi. J'ai vu l'information sur Info Flash. D'accord? C'est que sur moi et moi là, c'est qu'Info Flash là. Parce que ça donne. Mais comment le président de la CEI va être candidat? Non, Info Flash peut t'induire en erreur, mais j'ai dit le président de la commission électorale indépendante, ni lui, ni les membres de la commission peuvent être candidats à une élection qu'ils organisent. Ça, c'est la loi qui le dit. Si c'est pour respecter la loi, là, normalement, la RLE allait s'y faire. Il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Les gens font du braquage. C'est ce qu'il faut dire. Jesse, vas-y, tu as l'honneur. Il a fait comment? Moi, je voulais dire que depuis là, je voulais parler à Jesse. Jesse. Parle comment je vais, c'est pour dire au revoir. Hein? Vas-y, parle comment c'est pour dire au revoir. Comme d'accord. Non, moi, je voulais dire à Jesse. Jesse, tu m'as dit tout à l'heure, tu as dit, enfin, pas tu m'as dit, tu as dit dans tes propos que tu es CSE. Ok. Fais attention. Moi aussi qui te parle, je suis RSS. Je suis responsable syndical CFDT. Ok. Jesse, la démarche elle n'a pas de fondement juridique. Ta démarche n'a pas de fondement juridique. Attendez. Il faut qu'on soit clair. Ça veut dire que quand c'est vrai, parce que moi j'ai l'impression que chez vous, vous voulez parler ce que vous dites là, vous voulez que ça ait du crédit. Non, laisse-moi finir. J'ai dit, et je le répète, que nous, on va organiser une conférence de presse avec des avocats par rapport à notre démarche qui vont expliquer. Ce sont des avocats. Nous, on n'est pas juristes. Nous, on estime que nous, là, on veut porter plainte. Maintenant, c'est les avocats là. Mais quand tu veux porter plainte là, c'est que... Attends. Il faut, tu sais, quand tu te lances dans un truc, c'est que tu maîtrises les maillons de ce truc. Tu vois, non? Ce que tu veux faire là, il faut au moins maîtriser les bases. N'aie pas peur. Parce que tu n'es pas réparti. Comme je te l'ai dit, abonne-toi à moi, viens t'inscrire, rentre dans le groupe WhatsApp, tu vas voir ce qui se passe. M'inscrire où? Non, abonne-toi à moi, tu t'envoies un message inbox sur mon WhatsApp. Il y a une information qui vient de tomber que je peux partager avec vous si vous permettez. Oui, grand Trésoko. Voilà. Jesse, non, ce que Abel te dit, c'est qu'il faut t'organiser. Moi, je suis d'accord avec toi. Si tu crées ton mouvement tranquillement, et puis vous donnez une ligne directrice
c'est simple, que d'aller dans tous les sens. Je m'excuse, mais bon, je pense que tu vas dans tous les sens. Voilà, parce que tu ne peux pas en train de créer un mouvement. En même temps, tu vas porter plainte, en même temps, tu es dans l'opposition, ça fait trop. Tu vois, non. Crée ton mouvement. Voici, docteur Chérif. C'est ça, peut-être docteur Chérif. Docteur Chérif. Avant l'information, suis ça. Non, suis ça. Une information, ça m'intéresse. Jessie, attends. Oui, suis ça. Avant l'information, suis ça. Pour que ça soit très bien clair. Parce que nous sommes encore des opposants repentis. Nous sommes repentis qui allons demander pardon. C'est très clair. Des opposants de différentes obédiences politiques. PPACI, Repenti, GPS Repenti. Ah non, on est le nom de mon parti dedans. Ne t'inquiète pas, tu vas voir des ok, Jesse. Donc, quand on se met en groupe là, nous sommes les opposants repentis. Pour demander pardon aux institutions de la République. Quand on finit de demander pardon là, nous les repentis qui avons été induits en erreur là, nous portons plainte contre les leaders qui nous ont induits en erreur. Et notre démarche là, ça sera pour militer en faveur de tous les prisonniers politiques qui sont emprisonnés dans le cadre de cette manifestation. Tout ça, c'est dedans. Parce que ce n'est pas de leur faute qu'ils sont en prison. D'accord, attends. Monsieur Zokou veut nous donner passer une information. Donc, on attend l'information. Donc, soyez rassurés. Après l'information, je vais prendre la parole. Donc, Osman a fait quoi? Je suis très concentré. Docteur Ousmane Chérif. Tu le connais, non? Ousmane Chérif. Jesse, tu le connais? On le connaît. Il est de PDCI là, qui est en exil. Là. Voilà. Il vient de faire une vidéo dans laquelle il demande pardon aux autorités ivoiriennes. Il demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Il dit... non, attends. Écoute-moi. L'intérêt de ce que je suis en train de dire, il faut bien écouter. Il dit, lui, il reconnaît ses erreurs à lui. Que pendant les campagnes préélectorales et autres, il est allé trop fort, il a dit des choses, il a fait ceci, il a fait cela, mais en tout cas, il présente des excuses aux autorités ivoiriennes. Ça, c'est le résumé. C'est-à-dire qu'ici, il met en avant sa responsabilité et puis il demande pardon. Et ceux à qui il demande pardon là sont connus au peuple ivoirien et aux autorités ivoiriennes. D'accord? Il n'est pas dans une démarche de dire, bon, toi dis, moi dis, non. Il demande pardon. Et après, tu vas voir qu'il va y avoir une autre série d'actions qui va suivre. Donc, ce que moi, je vais te conseiller, c'est que il y a ce qu'on appelle l'action que tu vas mener après par rapport à ton organisation. Mais il y a l'organisation elle-même que tu dois d'abord construire. Or, pour construire l'organisation, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, tu vois. Parce que ce sont les bœufs qui tirent la charrue. Donc, va créer ton organisation. Oui. L'information, ça, c'est pas information que tu viens de donner. Moi, c'est le Tuntouya. Non. Son titre de docteur, on doit enlever ça. Ça m'arrange pas. En tout cas, moi, ça m'arrange. Non. Mais justement, quand on donne cette information-là, quand on donne ça, c'est pour dire aux uns aux autres que... Il est dans la bonne voie. Il est dans la voie de Non, c'est pas parce qu'il est dans une mauvaise voie, mais dans une bonne voie. Nous qui disons que nous combattons le 4e mandat et nous allons continuer à combattre le 4e mandat, nous sommes convaincus de ce que je suis en train de faire et nous sommes sur la bonne voie. Mais là, si vous dites que vous êtes sur la bonne voie, mais ça n'engage que vous. Nous, on ne va pas vous disputer ça. Docteur Osmane. Tu vois, on ne va pas vous disputer ça. Mais toi, te concernant, je te conseille de ne pas aller dans tous les sens, en fait. C'est ça, moi, ce que je te conseille. Voilà. Merci, grand-père. Merci. Bon, je prends ma parole maintenant pour dire merci à tout le panel. Merci et puis bonne nuit aux uns aux autres. Voilà, de m'avoir donné la parole. Merci à mon frère Joan. C'était pas évident. Merci de m'avoir permis, en tant que président des repentis de l'opposition. Bonne nuit tout le monde. En tout cas, de m'exprimer face à la Côte d'Ivoire. Donc, je me nomme Jesse J et nous avons fauté et nous allons demander pardon. Nous allons le faire. Et vraiment, c'était un plaisir. C'était un plaisir d'être sur le panel de mon frère. Jesse. Mais nous allons... Jesse, attends, pardon. Avant de donner... Non, écoute-moi. Avant de donner ton point de fin, écoute ça, s'il te plaît. Écoute ça. Propos qui pouvaient être interprétés de façon assez négative. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour présenter mes sincères excuses. Mes sincères excuses parce que ces mots ont dépassé véritablement nos intentions et nos raisons. À cette époque-là, je me rappelle que c'était une réunion à la maison du parti et que notre candidat venait d'être déclaré inéligible. Donc, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie, nous avons dit des choses qui étaient, aujourd'hui, de façon rétrospective, nous savons qui étaient inacceptables. Alors, je présente mes sincères excuses, mes sincères regrets
pour tout ce que nous avons dit par le passé. Une élection s'est tenue, le vainqueur est connu. Quelles que soient les récriminations que nous pouvons en politique à cette élection présidentielle. Attends, t'inquiète pas. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il y a des personnalités qui emboîtent la démarche que nous avons entamée depuis le début. Parce que nous avons compris dès le départ qu'il fallait aller dans ce sens de reconnaître nos institutions. C'est notre pays, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, franchement, merci à Joan. Je ne vais pas manquer de respect au panel. Quand même, c'est un panel PPACI. Je ne vais pas venir faire ici la propagande voilà, vous êtes encore dans le combat. Je respecte cela. Et nous, on va utiliser nos canaux pour véhiculer aussi nos communications. Certes, tu me donnes la parole, mais je vais rester modeste, rester humble pour ne pas venir faire comme si on dirait que je suis en terrain conquis. Donc, déjà, te remercier, toi et tes abonnés, de m'avoir permis de m'exprimer. Et nous savons que nous sommes sur la bonne voie. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et le combat que nous sommes en train de faire, certes, il n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup de prière. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre notre démarche, mais on sait qu'au final, tant qu'il y a un Ivoirien qui n'est pas en prison, il y a un Ivoirien qui n'est déjà pas, tant qu'il y a un Ivoirien qui arrive à vaquer à ses occupations librement, ça sera un combat, en tout cas une victoire pour nous. Et c'est ce que nous voulons faire. Il y a les moments pour aller aux élections. Certes, nous sommes adversaires. Et dès l'instant où le vainqueur est dégagé, qu'il est connu, nous devenons automatiquement frères ivoiriens au service des autorités que nous-mêmes nous avons voté librement. Donc, bonne soirée à tout le monde. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Je pense que voilà, l'exercice a été bien, tu connais. Toi, tu es, comme je t'avais dit la dernière fois là, si réellement j'avais pris la peine de te cerner, j'allais pas te mettre sur mon... Tu sais, je suis quelqu'un de vrai, c'est pas, voilà, tous ceux qui me connaissent, j'allais pas t'afficher pour faire panel sur toi. Parce que j'ai trouvé que, après moi-même là, j'ai trouvé que ça servit à quoi? Parce que, en gros, t'es pas politicien, toi, tu es dans ta vibe, tu es dans ton mouvement, voilà. Aujourd'hui, tu es content. Quand on ne donne pas un coup, tu sors, tu allumes lui que tu vois. Quand le joueur décale, tu es content, tu passes à autre chose. Mais, je te dis que je le fais pas parce que peut-être d'autres vont penser que, voilà, soit je suis en manque de causerie ou bien un truc, mais en réalité, c'est fait sciemment. Parce qu'il faut connaître un peu l'esprit de la personne. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui te suivent. On est dans le même combat. Et puis, ils parlent de, comment te dis ça? On m'envoie tes sorties, en gros. Et voilà Jessie là. Mais quand j'ai pris la peine de savoir qui tu es, je lui ai dit que ça va. Lui là, laissez-le dans sa gamme. Laissez-le comme ça parce que il n'est pas politicien. C'est son mouvement Gbele là. Il a voulu, comme c'est un peu mort, il a changé de domaine, il a essayé, ça n'a pas pris, il va laisser-le comme ça, tu vois. C'était pour montrer l'esprit un peu, parce que de tout le temps on a passé sur le panel là. Les gens comprennent un peu ton état d'esprit. Est-ce que tu comprends? C'est pas venir faire la promotion de ton mouvement, mais ton état d'esprit là, ce dans quoi tu es là. Ceux qui sont en bas là, je pense pas que c'est pas, je suis sûr que ceux qui me suivent là, c'est des gens qui sont réfléchis, tu vois. Donc ils connaissent ton état d'esprit. Donc c'était pour montrer aux gens que ça ne vaut pas la peine de te répondre ou bien de t'afficher ou bien voilà, c'était juste ça. Et puis, tu es resté, toi, malgré les petites attaques, voilà, mais anti-ivoirien, on a l'habitude de se titiller, tu es resté pour toi. En tout cas, moi, voilà, merci d'être passé et puis tu connais. Seulement, quand tu fais tes amusements, arrivé à un certain moment, je parle des testicules du vieux. Tu vois, tu peux t'amuser dans la maison, même tu peux t'amuser à casser la télé. Mais quand tu commences à jouer les testicules du vieux... Tu recevras ta carte d'invitation. Allez, ciao. Tu recevras ta carte d'invitation pour la marche. Quelle marche? Ton soyo, tu retrouveras ta carte. Donc, famille, pour tous ceux qui ont eu mal, vous qui avez pris votre Doliprane, je vous demande pardon, mais vous connaissez, vous voyez l'image, non? Voilà, ça définit. Actuellement, on est dans... Vous allez comprendre pourquoi on le fait. Parce que quand les moutons sont là, il ne faut pas trop exposer ta stratégie. Sinon, après, le mouton, là, il ne sait pas se cacher ou partout. Il arrive là, c'est bé, et puis le voisin attend. Il sait qu'il y a un mouton qui est là. Voilà. Donc, pour vous dire, c'est fait sciemment, c'est fait à dessein. Depuis un certain moment, vous avez remarqué que moi et mon jumeau, on a l'habitude de faire monter les moutons. On a créé ce concept-là pour dialoguer. C'est fait à dessein. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, go là, avant que toi tu donnes ton mot de fin, il y a deux autres qui sont en bas là-bas. On va les écouter. Ivoire. Sois galant, s'il te plaît. Hey, Juan. Ça fait 6 mois que tu parles. C'est quoi? Il faut laisser les autres parler. T'es parlé, elle descend, pardon. Hey. Oh, tu sais, mais tu vois, non, au fait, toi, tu fais partie des chiens intelligents, tu es très, très intelligent. Voilà, et je souhaiterais que tu adhères au mouvement de DCJ. Voilà, c'est bon pour tout. Avant que tu continues, je te dis quelque chose. C'est pas parce que tu dis à une fille qu'elle est belle là, c'est dire que tu l'aimes. Je sais. Ton truc est en train de faire là.
faut laisser ça, il a compris. Là, je comprends, t'inquiète. Donc, je voulais franchement remercier Décidé pour le mouvement qu'il a mis en place. Frère, sache que nous, on te soutient 100%, parce que nous regardons tous dans la vision du Prado, le Nana Do Premier, voilà, comme on l'a surnommé. Et ce mouvement ici, c'est le rassemblement, voilà. Et je vais pas dire grand chose. Vraiment, courage à toi. Nous te soutenons et je sais que tu vas aboutir. Voilà, tu vas aboutir. Il y a des personnes qui sont dans l'ombre. Ils ont envie de rentrer, mais ils ne savent pas comment faire. Si M. John Premier a eu l'amabilité d'être invité sur son panel, parce que lui-même, il est confus, au fait. Voilà, il est confus. Il voulait vraiment savoir de quoi est-ce que le mouvement parle. Voilà, quelles sont les stratégies du mouvement, quelles sont les orientations du mouvement. Raison pour laquelle M. John t'a fait monter sur le panel et peut-être donner la Attends, je vais te donner une information. Toi, tu ne sais pas les choses que tu parles. Toi aussi, là, tu as lu le comportement. Hein? Est-ce que tu sais qu'il a allumé? Il a affiché, puis il a allumé, tu sais ça? Non, qui aime bien châtie bien, M. John. Non. Ouais, En fait, je l'ai allumé. Je vais te faire comprendre. Je l'ai allumé sans toutefois savoir que, pour moi, j'avais affaire à un cyberactiviste ou un politicien. Pourtant, en gros, c'était le groupe de la Gala. Tu vois un peu. Et j'ai trouvé que je suis allé trop vite en besogne. Mais moi, pour me conforter dans ma position, là, pour conforter mes amis, pour leur faire, mes amis de lutte, de mes compagnons, là, pour leur faire comprendre que ce que je leur ai dit là, c'est vrai là. C'est pourquoi il a fait mon. Et j'ai vu l'état d'esprit de Jesse J. Pour comprendre que c'est pas un politicien. Lui, il se lève le matin, il fait ce qu'il veut. Donc, ça ne sert à rien de s'attarder sur lui. C'était ça l'objectif. Sinon, c'est pas parce que mes parents me manquent. Hein. Mes parents, ils ont encore beaucoup. Vas-y. Non, t'inquiète. Tu sais qui aime bien châtie bien. Moi, je vois un peu dans ta démarche. Mais je te salue, je te dis vraiment merci d'avoir permis de donner ce Lucan à nos frères décidés de s'exprimer. Et les jeunes, nous sommes 248 personnes. Vraiment, les personnes vraiment qui se sentent vraiment dans le mouvement de Jesse, je vous prie de vous d'adhérer au fait. D'adhérer parce que c'est le vivre ensemble, c'est le rassemblement qu'il est en train de lancer. Voilà, c'est le rassemblement dont les 242 personnes. Vraiment, allez-y sur la page et décidez et abonnez-vous. Voilà, et nous tous, on va l'accompagner parce que les bêtes sont avec lui. Voilà, les bêtes sont avec lui. Et je te dis vraiment merci, M. John, de m'avoir permis de m'exprimer sur ton panel. Voilà, c'était un plaisir. Je me suis abonné à ton compte et je souhaite que la prochaine fois, quand je ferai ma demande, tu pourras me faire monter. Et bonne soirée et bon fin de week-end. Merci. Ça va dépendre. Si la prochaine fois, si le sujet te concerne, que tu fais ta demande, tu vas monter. Si ça ne te concerne pas, tu vois, si les gens te parler, ils sont en train de vanter mon produit comme ça, là, tu ne vas pas venir chercher causerie. On est d'accord. Voilà. Voilà. Maintenant, si tu vois cette photo-là, dès que tu vois cette photo-là, tu envoies ta demande. Aujourd'hui, là, mes Amazones, là, elles ne sont pas là. C'est pourquoi tu as eu Douaou. Moi-même, je ne voulais pas trop courir à toi. Mais la prochaine fois. Tes Amazones, là, je suis une baie. Il n'y a rien. Quelle que soit la personne qui viendra, on va tenir, t'inquiète. Voilà, il y a le gardien. Merci d'être passé. Ivoire, tu es là? Ivoire. Bon, champion, tu viens dormir sur mon panel. Famille, merci à tous ceux qui étaient là. Je vais vous dire quelque chose. Je sais que vous avez mal. Quand vous voyez John se mettre à cet exercice-là, je sais que vous avez mal. Mais comprenez ma démarche. Vous allez comprendre plus tard que je le fais sciemment. C'est fait à dessein pour éclaircir certaines choses. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que de là, aujourd'hui, là, si Jesse n'était pas là, beaucoup d'entre vous là n'allaient pas franchement connaître qui est Jesse, ou bien qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, là, lui-même, il s'est étalé, vous avez vu. Vous avez vu que c'est pas un truc parce que quand il dit j'ai créé mon mouvement, j'ai fait ceci, mais ce monsieur-là, c'est à la dernière minute, il vient. C'est quel mouton qui vient à la dernière minute, là? Champion. C'est quel Moro qui vient à la dernière minute, là? Oui, monsieur. Non, en fait, c'était pour te saluer, c'était pour te dire, mais toi, moi, je te connais en tant que quelqu'un, un amateur de foot, un amoureux de foot. Mais aujourd'hui, la fête du football africain a commencé, tu n'as pas parlé de ça. Il faut organiser des émissions, on va venir décortiquer. Moi, je te connais en tant que footeur. Moi, je te connais pas en tant que truc. Moi, de base, là, mais là, toi, tu n'es pas politicien. Toi, tu es footballeur. Tu n'es pas politicien. Tu attends quoi pour organiser des émissions? Je me suis converti. Tu n'as pas encore vu ça, ouais. Ah, Joe, moi, je te connais en tant que footballeur. C'est ça, il dit là, il me suis converti. Il a laissé le football. J'ai laissé le football parce que voilà, le football, c'est vrai, ça a été ma vie, ma passion. Mais au stade où je suis arrivé là, tu sais, je veux ce que j'ai, le don que Dieu m'a fait ou ce que j'aime là. J'aimerais que ça se produise comme je suis en Europe ici là. Je vois comment l'organisation de tout ça se fait là. Je veux que ça se produise au pays. Et que pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait, tout soit assaini, il y ait de bonnes choses là-bas, il y ait
un nouveau truc où tout est équitable. Est-ce que tu comprends? Voilà. Là, tu vas me revoir dans le domaine. Quand tout sera bien assaini, quand tu vas trouver que une fédération où il y a un candidat qui vient, il dit va donner 175 millions, et puis on s'en va prendre celui qui dit va donner 75 millions, frère, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu comprends? Donc, je ne peux pas rester dans ça là, je vais parler de quoi? Donc, c'est un peu ça. Peut-être que, non, actuellement, si tu dois parler de ça, peut-être que c'est pour l'amour du pays. Voilà, peut-être c'est pour l'amour du pays. C'est les éléphants qui jouent. Voilà, non, sûrement. Mais ils n'ont pas encore joué. Les Souraka, là, ils dit ils vont voler le match là. Ils ont commencé avant le match, ils dit ils vont donner un penalty. Ils n'ont même pas fini de parler, ça est arrivé. Les Souraka, mais il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. Minimum là, les Souraka là, c'est demi-finale. Vous les voyez comme ça là. Ceux-là, ils sont gabas de café. Ah, toi aussi. Ils vont tout faire pour un minimum demi-finale. Mais Joan, attends de poser une petite question et puis ils descendent. Parce que les gens parlent trop de Sénégal là. Tu vois cette équipe-là comment? Parce que les gens disent, ouais, Sénégal, c'est... Mais moi, je vais te donner mon avis rapidement. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais c'est vrai que Sénégal, individuellement, ils ont des bons joueurs, mais... Moi, je trouve que ils se voient un peu trop beaux, mais je me dis que c'est pas truc, hein. Ils font pas trop peur comme les gens veulent nous faire croire. Ouais, mais il y a un truc que tu dois savoir. Il y a un truc que tu dois savoir. Tu sais, en football, là, il y a la conviction, il y a le moral, hein, et puis il y a la détermination. Ils ont un gourmet. Est-ce que tu comprends? Ouais. Ils ont un gourmet. Donc, à cause de ce gourmet-là, ils sont capables de faire quelque chose qui va dépasser l'attendement des gens. Parce qu'ils ont un vrai gourmet. Tu as vu comment on les a arrachés? Ouais. C'est ça en football, on appelle ça le gourmet du foot. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu es, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Tu es un bon joueur, est-ce que tu vois? Tu es peut-être même la star. Et puis pour fouetter ton orgueil, il a fait jouer quelqu'un qui ne vaut même pas ton niveau. Est-ce que tu comprends? Ou bien tu arrives nouvellement dans un club et puis on te met si bas, Le jour, le coach s'hazarde à te donner 5 minutes, là, c'est malheur. Parce que même si tu dois casser tes testicules, là, tu vas le faire. Tu vois un peu? C'est un peu ça. Le Sénégal, à l'heure actuelle, ils ont un vrai gourmet. Donc, actuellement, là, il faut regarder les premiers matchs, là. En fonction des premiers matchs, là, tu vas savoir que ils ont une norme. C'est-à-dire qu'ils veulent se venger. Là, mais c'est quoi, ils voient, ils guettent. Tu les vois comme ça. Mais, on les avait gagnés, là. Moi, je pense qu'actuellement, tu sais, la Coupe d'Afrique là, a changé de vision. Je n'ai pas dit de façon de truc. C'est-à-dire que c'est plus les grandes nations qu'on connaissait là qui sont trucs, tu vois. Maintenant, toutes les équipes là se valent actuellement. Hein. Il n'y a pas histoire de trucs parce que là-bas, les choses ont changé. C'est pas comme en Europe. Et puis le niveau a augmenté, Voilà. Toi-même, tu as vu Madagascar, les premières CAN, tu as vu ce qu'ils ont fait. En 2019. Il y a beaucoup de pays, même aujourd'hui, là, même là, les Comoriens, c'est parce qu'ils ont eu peur au début, les 20 premières minutes, là. Ils ont passé le temps à défendre. C'est quand ils ont encaissé qu'ils ont commencé à sortir. Tu vois? Et ça, c'est dangereux. Quand l'équipe c'est-à-dire que quand le match commence, l'équipe qui reçoit là, elle fait ses 5 premières minutes, elle fait sa pression. Quand elle voit que l'équipe commence à défendre, c'est fini. Elle prend confiance. Quand tu laisses une équipe prendre confiance, c'est mort. Ouais, c'est clair. Tu vas voir que c'est un petit pays qui a attrapé le Maroc pour les frapper. Oui. Ça serait une belle canne, mais avec beaucoup de tricherie. Hein. Franchement. Non, aujourd'hui, là, seulement le premier penalty, là, même là. Bon, il ne sait pas si tu as regardé tout le match. Mais tu as regardé un peu seulement. Il a regardé. Ouais. C'est quand il a fini de regarder que j'ai lancé le live. Demain, même, il y a Zambie, Mali. Ça, c'est un très bon match. J'attends beaucoup ce match-là. Zambie, Mali, là. Très, très bon match. Ouais, moi, Mali aussi, les petits Maliens aussi, mais ça fait au moins 3-4 ils sont ensemble. Hein. Donc, la collectivité, là, ça va payer. Ouais, ils sont pas mal. Mais après, il faut faire attention à la Zambie. Parce que je sais pas si tu suis aussi le football zambien. Ils sont pas mauvais. Ouais, Zambie, oui. On a plein d'Ivoiriens qui sont là-bas. Il y a plein d'amis qui sont là-bas. Ouais, signé là-bas. Tanzanie, Zambie, là. Actuellement, c'est le niveau est élevé là-bas. Ouais, Zambie, Tanzanie, Zambie, même l'autre là, même est-ce que Congo, RDC là, le championnat a un bon niveau aussi, hein, RDC là. Ouais, mais après aussi, c'est les trucs qui se passent là-bas là qui fait que ça fait peur. Sinon, Tanzanie actuellement là, c'est l'Eldorado. Hein. Oui, c'est vrai. Quand tu regardes là, c'est l'Eldorado actuellement, les gens sont en tas là-bas. Bref. D'accord, c'est que moi je vais te laisser. En tout cas, moi j'attends. À chaque fois que tu vas décortiquer football, moi j'ai monté. Voilà. Parce que moi, j'étais pas connu en tant que politicien. Moi, j'étais connu en tant que footballeur. Je l'ai toujours dit. J'étais pas connu en tant que politicien.
Non, mais ce que tu as dit là, c'est une bonne idée. Après chaque match, là, il y a lancé l'air pour qu'on continue. Rapidement, même si Voilà. c'est 1 heure, c'est bon, mais même si c'est 1 heure. Ouais, après, surtout après le match de la Côte d'Ivoire, qui serait sûr. Et puis, on choisit quelques matchs. Parce qu'il n'y a pas passé tout mon temps, tu vois. Oui. Allez, laisser un peu concentré, tu vois, un peu. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je te laisse, non? Ouais, je te laisse. Ok, merci. Émeraude, bonsoir la grande dame, comment vous allez? Ça va? Merci. 2 jours, hein? Je suis là. La seule gros mouton qui reste. Ta collègue était là tout à l'heure. Là. Ton mot diaco, la seule gros mouton. Les moutons, non. Est-ce que t'es pas mouton? Tu vas pas. Moi, si chien, mouton est devant. J'ai de pousser le mouton là, tu sais pas ça. Mais c'est mouton là qui te fait peur. Non. Tu sais pas faut que. regarder l'image là. Regarde, tu vois bélier là, non? Tu as vu les cornes là? Tu vois comment les cornes là sont, non? Si corne était bien, il allait se retourner. Tu vois, langue du chien qui est derrière. Ah. Tu vois, pour mieux sauter, il faut un chien lécheur. En plus, un chien lécheur. Oui. C'est pourquoi il ne veut pas, ça l'intéresse pas. Un chien la peur, ouais. On dit quoi, nouvelle? Non, il n'y a pas de nouvelle. J'étais en train de scroller et puis j'ai vu la notification. On dit Juan en live. Et dès que je suis arrivé, j'ai vu que tu m'as envoyé une invitation. C'est là, j'ai validé, voilà. Ah, d'accord. Sinon, ça fait 2 jours, ton WhatsApp, il passe plus, là. C'est dû à quoi? Ah, d'accord. On m'appelle mon téléphone. Non, ça n'a rien à voir. J'ai perdu mon téléphone. J'ai perdu mon téléphone. Ah, tu es toujours dans la même position là? Ouais, j'ai perdu mon téléphone et donc j'ai pris un nouveau. Du coup, c'était devenu bizarre. Quand j'ai remis le numéro, il fallait. Et donc, les notifications là, tout est désactivé. Et je sais pas comment faire. Bon, j'ai laissé comme ça, voilà. Mais c'est toujours le même numéro que j'ai. Ok. J'étais en train de nous braiser ici, c'est ça? Ouais, 2 jours là, il y a l'émission hein, Mouton approché. Mouton approché. Il y avait beaucoup de moutons ici tout à l'heure. J'ai fait un bon choukouya. N'importe quoi. J'ai fait un bon choukouya. Je suis sûr qu'il tombe. Je te vois en débat même parce que je pense que chez les moutons là-bas, là, tu es un peu le niveau. Oui, voilà, tu es un peu le niveau. T'inquiète. Il y a une de mes filles là. Je veux une confrontation, vous deux. J'ai organisé, c'est un bon débat intellectuel. D'accord, moi. Tranquille. Oh, tu sais que ça ne m'effraie pas. C'est là que moi je. Ouais, parce que moi, tu sais. C'est pas amusement, hein? Ça n'arrivera pas quelqu'un même. C'est moi ici la bite. Tu vois le problème, tu sais, l'excès de confiance est dangereux. Avant que tu ne causes avec ton adversaire, il ne faut pas t'avouer vainqueur d'abord. Tu comprends? C'est parce que je connais ton niveau. Donc quand oui, non, tu connais, mais en fait, tu m'as jamais vu en tant que tel dans un grand débat. Tu allais passer bac plus Z derrière moi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais t'inquiète, j'ai un BTS en communication, donc du coup, c'est pas un truc non, qui me peut-être qu'après ça, là, tu allais passer un autre stage encore pour avoir plus de grade. Non, ça n'a rien à voir. Mais moi, je pense que pour un débat politique cohérent, on n'a pas besoin de lasser, de s'insulter et tout et tout. La dernière fois, quand la personne même n'insulte pas même. C'est pourquoi je vais choisir la personne. Voilà, c'est déjà bon. Il faut, et si tu décides le jour, tu me dis, moi j'informe les ados moutons pour dire que je vais démolir. Des moutons qui vont venir, c'est-à-dire que tu as raconté conneries, ils vont venir écrire Émeraude fort, c'est ça. Pourquoi Émeraude fort? Ça n'a rien à voir. Mais c'est une vérité à dire. Quand il débattait avec Kokora, malgré que lui-même, il le contredisait dans tout ce qu'il disait là, ou lui-même il reconnaissait là, et il écrivait Kokora fort. Hey! Non, les moutons là, ils sont forts. Non, mais moi je te comprends pas. Vous êtes dans un débat politique. Tu penses que, comment dans un débat politique on peut faire la passe à son adversaire? Ou bien apprécier, même quel que soit ce que toi tu dis là, il a des arguments pour te convaincre. Donc c'est quand il te convainc qu'eux ils sont contents. Non. Voilà. C'est quand lui il a son temps de parole. Tu connais comment les débats se font. Quand il a son temps de parole, il dit des contre-vérités. Et que moi je viens apporter la vérité avec. Il connaît oui, ouais, ça par contre ça c'est vrai. Et puis il voit en bas, Kokora fort. Non mais attends. C'est quoi qui dérange? Toi, tu as aussi comment on appelle ça, tes sympathisants ou bien tes militants qui viennent aussi pour te soutenir. C'est la même chose. Donc, en quoi c'est un problème? Parce que moi, je dis quoi? Si on te soutient, ça te motive à mieux argumenter, ou bien? Vous allez mourir dans vos mensonges là ou là. Quel mensonge? Moi, je te comprends pas. C'est quel mensonge? D'ailleurs, même le débat va porter. Le débat que tu veux, dis-moi, le débat que tu veux instaurer là, il va porter sur quoi? Surtout, vous allez choisir vos thèmes. Ouais, mais tu donnes un thème bien précis dans lequel, quand on arrive, parce que c'est pas les histoires où
on est ici et puis d'autres sortent du cadre, ils vont au nord pendant qu'on est à l'ouest, l'autre rentre ici. Non. Un débat bien cadré dans lequel on va se comprendre. Bien sûr, bien sûr. Voilà, un débat dans lequel on va se comprendre, on sera cohérent, où il y aura le respect mutuel, où on va faire argument contre argument. C'est ça. Bien sûr, j'ai pas fait un panel pour que vous venez vous insulter. C'est pas possible. Voilà, là c'est mieux. Parce qu'en fonction de ça, chacun comprendra. Moi, je pense que si ça se passe comme ça, tu verras. Nous tous, on viendra. Mais c'est quand tu es là, quand tu dis bonjour net, on dit, oh, va là-bas, imbécile. Là, tu vois, c'est pas vraiment, c'est irrespectueux, au fait. Je pense que vous avez... Non, je suis désolée. La dernière fois que moi j'étais ici, nous on n'a pas insulté. Moi je suis montée, on a dit des choses, j'ai vu. Il y avait une jeune dame qui va passer tout son temps à nous insulter, ma copine et moi. Et jusqu'à nous a traité même de bordel, de putes. J'étais choquée parce qu'une femme dit à sa copine, à sa camarade femme, pendant que c'est pas celui qui l'a dégagé que son époux. Il était là? Oui, bien sûr, tu étais là. Tu étais là. Et puis j'ai rien dit. Non, malheureusement, tu n'as rien dit. Non, je crois pas. Si, c'est parce que actuellement, elle est partie, je crois, elle est en train de partir pour le Maroc, c'est à cause de ça. Sinon, j'allais l'appeler pour lui dire, il faut te connecter. Du moins, en train de dire non. Soleil sucré, Tisha, soleil sucré. On était ici, oui, nous étions ici quand on était en train de faire le débat avec elle. C'était au niveau des élections. Je me rappelle que c'est avant même les élections. Moi, j'avais posé le problème en disant que, est-ce que pour comment on appelle ça, pour amener des gens à comprendre son programme, on a besoin d'insulter tout le monde. Elle dit oui, voilà les chiennes là, les bordels là qui ont commencé à écrire en bas. Et puis fini, même vous nous avez bloqués. Hein. C'est comme ça on a été bloqués. Toi, tu vas ton panel. Moi, j'ai été bloqué. Moi, non, toi aussi. Il y a des choses que tu peux dire, mais faut pas abuser. J'ai été bloqué, moi, sur mon panel. C'est pas toi, mais je te dis que c'est les modérateurs. D'abord, ils ont commencé par bloquer nos... Attends, t'es pas sérieux. Ils ont commencé par bloquer nos messages d'abord. C'est-à-dire, on n'arrivait plus à écrire. Non, ça, je pense que je commence à comprendre. Je pense que tu t'es plaint une fois par rapport à quelque chose, comme quoi ils t'ont parlé mal sur mon panel, machin, un truc comme ça. Mais par rapport à ce que tu dis là, c'est grave ça. Tu es traité de... Si, c'est la vérité. Comme ça, nous-mêmes, on était choqués. Ce qui m'a choqué, c'est que quand tu m'as écrit, tu m'as dit non, je ne souhaiterais pas que tu interviennes parce que quand les gens sont en train de dire des choses, ça ne me plaît pas, il faut arrêter. J'ai dit non, nous sommes dans un débat politique, c'est normal que chacun apporte ses arguments, mais n'empêche qu'on ne doit pas insulter son... Je ne souhaite pas qu'on m'insulte tout et tout. Tu dis, je ne peux pas maîtriser tous ceux qui... J'ai dit, je suis désolé, tu es le panéliste, donc tous ceux qui sont là, même que tes modérateurs, tu leur dis de ne pas insulter. Mais je t'ai dit que je ne peux pas... J'ai dit que je ne peux pas maîtriser tous les commentaires. Pendant que je suis en train de parler, les commentaires, les modérateurs, machin, tout ça, tu vois. Oui, ça, par contre, je t'ai dit ça. Et je t'ai dit, arrête de chauffer que des gens, parce que quand ils vont t'insulter, ça ne va pas me plaire. Je t'ai dit ça au moins. Effectivement. Oui, effectivement, tu l'as dit. Toi, tu t'as fini à micher les gens. C'est ça ton problème. Non, mais moi, j'ai dit quoi? Moi, je défendais mon candidat. Moi, je ne vois pas en quoi cela est un problème. Ton candidat, ton voyou, là. Quel voyou? Qui est voyou, tu vois? Qui est voyou? Le voyou, c'est qui? Donc, pour toi, il y a eu une élection. Attends, est-ce que l'élection n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel? Ouais, je demande, ma question, est-ce qu'il n'y a pas eu les différents pays, disons, comment on appelle ça? Les États-Unis ont été les premiers à féliciter le président Alassane. En dehors de lui, la France a suivi, tous les pays du monde ont suivi. Donc, moi, je pense qu'il y a eu élection. Aux États-Unis, là-bas, on fait 4 mandats. Mais attends, même si on ne fait pas 4 mandats, moi, je pense que depuis l'Afrique et l'Afrique, là, il y a quel président africain qui est arrivé au pouvoir le lendemain, il est parti, dis-moi. Ça s'est passé au Ghana. Au Ghana. Il a fait un seul mandat? Non, il a fini ses 2 mandats là maintenant. L'autre qui est venu, ils ont eu une élection, il a perdu, il est parti tranquille. D'accord. Et en dehors des pays, de ce pays-là, pays anglophone, quel est l'autre pays francophone? Je suis pas ivoirien, c'est de mon pays, je parle. C'est ma constitution. Tu as vu tout à l'heure, tu as cité, tu as vu, voilà le problème, tout à l'heure, tu as cité le cas du Ghana qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire aussi. Maintenant, je te reviens parce que le Ghana, c'est un pays anglophone. Donc, je te reviens maintenant pour dire, mais et les pays francophones? Tu dis non, tu es ivoirien. Donc, pourquoi pour prendre un exemple d'année? Je t'ai ramené en Côte d'Ivoire. Je t'ai ramené en Côte d'Ivoire pour te dire que on est régi d'une loi, non? Notre mère suprême, qui est la Constitution, d'accord? On a le devoir
de la respecter. Exactement. Parce que si on ne la respecte plus, c'est qu'il n'y a plus de république. On est d'accord. Oui. Moi qui fasse son 4e mandat qu'il est en train de braquer actuellement, là, c'est pas ça, moi, mon problème. Moi, je veux Ton jusqu'à problème, c'est présent, je me lequel? pose les questions. Jusqu'à présent, je me pose les questions de savoir quelle loi de la Constitution dit que quand tu perds ton 2e, ton second ou ton poulain, tu as le droit de te représenter. C'est la loi de la D'accord. Constitution. Parce que c'est ce qui a engendré tout ça. C'est ce qui a engendré ce truc-là qui est en train de venir. Là. Et puis Alors, toi, je connais, toi, femme, d'après toi, bon, je sais que depuis un certain moment, tu as perdu ta conviction que je connais là. Voilà. Même si tu restes un peu, je ne sais plus. Mais toi, actuellement, ils sont en train de préparer Téné Brahima pour sa succession là. Tu ne vois pas ça. Mais ça aussi, tu as su ça. Laisse-moi, je t'explique quelque chose. D'abord, quand on veut donner, comment on appelle ça? Quand on veut parler d'une situation, il faut d'abord la connaître et la maîtriser. Déjà, tu as posé le problème. D'abord, je viens. Tu as posé le premier problème qui est de savoir quelle est la partie de la Constitution qui dit que quand on perd son poulain, on doit automatiquement le remplacer soi-même. C'est d'où je te dis non, on parle là, il ne s'agit pas de constitution. Parce que un parti politique, avant d'envoyer une personne au devant d'un parti politique, il y a d'abord la préparation. Là, tu es d'accord avec moi. Un candidat qui doit succéder, un autre doit être préparé, il doit être formé à la lettre. Ah oui, bien sûr, on ne soulève pas n'importe qui pour diriger un pays, tu comprends? Et quand le RHDP avait pour successeur Feu Amadou Gon Coulibaly, tu comprends, était déjà préparé à être le président ou le candidat même du RHDP. Malheureusement, Dieu en a décidé autre. Pardon? Non, ce n'est pas une question de préparation comme une nourriture, mais la préparation physique, morale, mentale et tout ce qui va avec, bien sûr. Et donc, c'est comme ça qu'il a été préparé pour diriger le pays. Malheureusement, la maladie l'a emporté. Et pour cela, on avait peu de temps de préparer un candidat. Tu comprends? Et comme le président Alassane était toujours apte à diriger le pays, il avait toutes ces capacités en place, on s'est dit, bon, au cours des réunions comment on appelle ça, à la rue Lepic, les gens ont décidé, le directoire a décidé que ce soit le président Alassane. Il ne s'est pas forcé pour dire non, je viens me présenter en brie, mais c'est au directoire que des gens ont tenu des réunions pour dire, bon, aujourd'hui, ça nous est tombé sur la tête. On n'a pas préparé quelqu'un d'autre. Attends, j'ai une question. Non, je viens. Il avait parlé d'une demi-douzaine là, c'est où? Mais quand on parle d'une demi-douzaine, dans la demi-douzaine, il y a d'abord un leader. Donc le favori, si tu es d'accord avec moi. On lui a posé une question. On lui a posé dis à ton chéri de se calmer. Hein. C'est ma fille, s'il te plaît. Je dis. Ah, Didi parle chéri. Tu sais que j'appelle Didi chéri, toi tu le sais très bien. Didi, merci chéri. Donc du coup. On lui a posé une question de savoir est-ce qu'il allait se représenter, d'accord? Il a dit non. Il a dit non. Et qu'il avait déjà un successeur. Il a une demi-douzaine sous la main, d'accord? Oui. Cette demi-douzaine-là, moi, il demandait elle est où? Vois, elle est là. Mais attends. Parce que quand il s'est présenté, avant de vouloir braquer ce qui est en train de se passer là, il a dit que c'est un cas de force majeure. Bien sûr. Donc la force majeure n'est pas encore passée. La force majeure, je pense que c'est lui seul qui est habilité à répondre à ça. Et moi, je pense que oui. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Seul le président sait pourquoi il décide cela. Ça, c'est pas aux militants ni aux sympathisants de répondre à cette question. Parce que c'est le président qui a dit j'ai une demi-douzaine. Et dans cette demi-douzaine, il y avait une tête de liste. Malheureusement, la tête de liste est partie. Et sur le champ, il ne va pas tirer un de l'autre. Mais pour que, écoute, non, laisse-moi terminer cette phrase parce qu'elle est très importante. Pour que Amadou Gon, paix à son âme, soit choisi, il y a une assise. Il y a eu des réunions au niveau du directoire. Et les gens ont décidé, ont préféré que ce soit lui. C'est dans l'entente. C'est sur des réunions. L'équipe a été préparée à ça. Et donc, tu ne vas pas venir me dire, pendant que toute l'équipe est décidée, il a déjà fait des meetings au niveau du parti. Je te sais, écoute-moi, je te connais, toi et moi là, c'est pas politique. Hein? Je te connais, je sais que tu es très intelligente. La question que je voulais te poser là, c'est de savoir. Oui. Le choix de Amadou Gon Coulibaly là, ce n'est pas fait à dessein. Non. Mais pourquoi pour quelqu'un qui vient de faire une opération de cœur, d'accord? Qui n'est même pas... Parce que même pour une césarienne, même on donne minimum 3 mois à la personne pour se reposer. Comment pour quelqu'un qui venait de faire une opération du cœur, ce dernier-là, on demande à ce qu'on le débranche pour qu'il vienne. Sa vie était... C'est-à-dire que le poste présidentiel était mieux que sa vie. Dis-moi, cette information qui te l'a donnée ou bien selon ce que tu as vu? C'est ton mentor qui l'a dit en audio-vision. Il a dit.
Non, non, et en audiovisuel, là, quand ils étaient en train d'échanger comment on appelle ça, en télépathie, je crois bien. C'est lui qui a demandé à son docteur. C'est lui, il a dit ça. Non, jamais. Je crois pas. Tu as la preuve de ce que tu dis? Parce que le président ne peut pas mettre la vie en danger. Vas-y. J'ai écouté la vidéoconférence du président avec comment on appelle ça, paix à son âme, le ministre Amadou Gon Coulibaly. Tu penses que Dieu a l'âme de Gon Coulibaly, quoi? Il en a fait. Tout ce qu'on fait rébellion, Non, c'est ce que tu sais, je suis pas Dieu pour définir comment on appelle ça. Si tu n'es pas Dieu, là, viens pas parler au nom de Dieu. Oui, mais ce que moi je sais, Dieu a dit aime ton prochain comme tu t'aimes soi-même. Voilà. Ceux qui ont dit à la rébellion, c'était pas les prochains. Parce qu'il était dans la rébellion. Je vais te dire une chose qui est très importante, c'est que tout ce qui se passe dans la vie d'un être humain, elle est destinée. Ou bien c'est écrit. Tu comprends? Donc Dieu, oui, moi je dis pas qu'il n'y a pas eu de mort. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Parce que, bon, je peux dire que dans tout dans le monde même, il y a des guerres, par-ci, par-là. Mais à un moment, après des guerres, il y a toujours des réconciliations et des assises. Et pour moi, la Côte d'Ivoire est déjà réconciliée. Les Ivoiriens ont compris qu'il faut, bien sûr, il faut aller de l'avant avec le président Alassane. Ah oui, à ma connaissance, je t'ai dit. Parce que si des gens peuvent vaquer à leurs occupations, si des gens